Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode littérature qui sera consacré au roman de Crystal Crown de Tessa à Gratton. Ici Francis en direct de Québec et vous aurez reconnu, tiens, on va y aller avec celui qui s'est auto-promu sénateur qu'on voit là, dans l'arène. Ceux qui nous écoutent en vidéo, on vous invite à venir voir. Philippe est devenu, je ne sais pas si c'est le siège du chancelier ou celui d'un sénateur, bref. Ça va bien, Philippe? Ça va, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonjour. Ou je te verrais bien en Massameda aussi. Il faudrait juste sur des cornes bleues, choses comme ça. Là. Et du côté de Vancouver, ça va bien, Jean? Salut. Oui, ça va. C'est sénateur de la planète Dax, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Super, ça va super. Ravi de te revoir, Francis. Ça faisait un petit moment qu'on n'a pas fait d'émission. Oui, ben en fait, pour les auditeurs, un peu moins, hein, parce qu'on a une émission préenregistrée qui va sortir juste avant celui-là. Mais bref, effectivement, Jean a même eu le temps de faire un aller-retour en Europe entre-temps. Donc, c'est dire. C'est ça. Avant de continuer, saluons nos amis de Star Wars Littérature Québec. On vous invite à rejoindre le groupe si ce n'est pas déjà fait. Moi, tout récemment, j'y ai découvert une entrevue de Jean, justement, de John Sparrow. Entrevue fort intéressante, donc sur la littérature en général, Star Wars, là, donc canon, légende, tes préférences, comment tu as découvert ça, etc. Fait que c'était très, très intéressant. J'y ai appris plein de choses. Ah, c'est vrai, merci. J'espère qu'on n'a pas trop dit de bêtises, c'est ce que je répète à JF de Star Wars Littérature Québec. Mais ouais, c'était un long interview de plus de 4 heures. Alors, je ne sais pas s'il a dû couper dans le temps, j'imagine. Ouais, je pense que ça fait 2 heures quelque chose. Donc, c'est sûr. C'est la version non-uncut. Ah oui, pardon. T'en parles dans notre revue, les versions, les audiobooks, version unabridged. Unabridged. Là, c'est la version coupée. Abridged, c'est ça. Abridged. Excellent. Donc, on vous invite à aller écouter ça. C'est sur la chaîne YouTube de Star Wars Littérature Québec. Mais le plus simple pour les trouver, c'est Facebook. Sinon, je crois Instagram aussi, hein, si je ne me trompe pas. Ouais. Et YouTube. Ensuite, un petit WhatsApp récent, messieurs? Philippe? Oui, WhatsApp, je pense comme à peu près tout le monde dans l'équipe, à savoir qu'on a enchaîné 3 romans Star Wars, donc plus Star Wars Vision. Donc voilà, Crystal Crown, First Order, Last Order, c'est ça, et puis surtout Master of Evil, voilà. Donc c'est ça le WhatsApp Star Wars pour ce qui me concerne. Philippe, il vient de nous voler nos WhatsApp à tous les trois. Ah bah oui. Et parce quelque chose de différent, Jean? Ah oui, parce qu'on n'en a pas assez de Star Wars en plus de tout ça, et de Vision, ouais, tu l'as mentionné aussi. Pourquoi pas se taper encore plus de romans Star Wars? Là, récemment, vous l'avez vu peut-être sur Discord, parce que j'aime bien poster des critiques des romans qu'on lit et qu'on ne fera pas en émission. J'ai lu récemment le roman Legends Dark Lord, Rise of Darth Vader, de James Luceno, de 2005, qui est un des 3 romans qui fera partie de l'intégrale. Voilà, ça tombe bien, justement. L'intégrale sera en français chez Pocket. Elle sera sortie quand cette émission sera sortie. Je crois que c'est le 20 novembre que la trilogie, dans un seul bouquin, sortira. Et c'est un excellent roman. Alors, ceux qui l'avaient déjà lu, n'arrêtez pas de le répéter. C'est un des meilleurs romans, Legends et Star Wars, tout confondu. Et oui, je viens de confirmer leur dire. Effectivement, c'est un excellent roman. Un petit chef-d'œuvre, franchement. James Luceno, big up à lui. Il commence tout juste après l'épisode 3. Donc, on voit Vador vite fait s'habituer à son nouveau physique, à son nouveau statut aussi dans un tout jeune empire. Hein. Donc Palpatine, très présent aussi dans le roman, il a un très grand rôle. La relation entre les deux est très très bien développée. En parallèle, tu as l'exploration de la psyché de Vador, mais aussi une petite aventure un peu parallèle, très intéressante, avec un groupe de Jedi qui échappe à l'Ordre 66. Et ça peut devenir redondant en 2025, mais 20 ans auparavant, un Jedi qui échappe à l'Ordre 66, c'était nouveau, c'était original, c'est une des premières idées. Et est-ce que tu as déjà lu les 2 autres romans de cette fameuse trilogie-là? Oui, tu fais très bien la transition, parce que entre-temps, je me suis aussi fait la novélisation de l'épisode 3. Là encore, allez sur Discord, allez voir la critique. C'est la meilleure novélisation. Là encore, on suit les avis généraux, mais c'est vrai. C'est excellemment bien écrit. Là, par Matthew Stover, si je ne dis pas de bêtises. C'est mieux que le film même, presque. Et ça, je dirais que ça sublime le film, parce que le film est quand même très bien. J'ai beaucoup d'affection pour l'épisode 3. Mais oui, si tu es fan du film, la lecture du roman, ça sublime encore plus le film original. Et le 3e volet de cette trilogie, c'est Labyrinth of Evil.
Malheureusement, il est sorti, on en parlait, qu'en version abrégée en VO, en audiobook en tout cas. La version papier est complète, mais en audiobook, c'est que la version abrégée. Mais ils ont annoncé là tout récemment, il y a quelques jours, la version longue, enfin la version complète de l'audiobook, mais pour juillet 2026. Donc, je me suis lancé la version abrégée. J'en suis à 2 heures sur 6 et 6 heures sur 10. Tu vois, c'est quand même 6 heures sur 10, à 4 heures de moins, on va dire, la version. Mais la version complète de 10 heures sera dispo dans 6 mois. Donc, j'avais pas trop envie d'attendre. Et pour l'instant, c'est un peu. Ça se passe avant l'épisode 3. Du coup, je suis moins fan de l'Anakin pré-épisode 3, on va dire. Donc, Ouais, c'est un peu. Voilà. Mais très, très bien. On va se poser la question parce que j'hésite justement à acheter cette intégrale-là. Je sais que c'est trois bons romans, mais 3 romans légendes, y compris le fameux, adaptation du film. Là. Même si l'adaptation du film, c'est une adaptation de légende, hein, parce que la seule chose qui n'est pas légende dans le roman, c'est les moments identiques au film. Donc, bon. Tu devrais l'acheter parce que c'est des ouais, c'est ça. Mais normalement, je n'achète pas ce côté légende. Mais tu sais, j'en ai lu j'en ai lu un récemment, d'ailleurs, à votre suggestion, là, celui Cloak of Deception. Ah oui, génial. Mais justement, tu as des liens avec le Cloak of Deception, de Luceno aussi, et ce Dark Lord Rise of Darth Vader. Si tu lis tous les bouquins de Luceno, même le Plagueis à la fin, le gars, J'en viens à mon WhatsApp. On a beaucoup de lectures déjà ces temps-ci. Donc, c'est pour ça que je vais voir là, si j'attaque du légende vu la quantité. Je ne suis pas à jour non plus dans mes relectures en français. Parce que moi, ça va être la même chose que Philippe. Évidemment, le roman d'aujourd'hui. Il faut rappeler que c'est ça, les 3 on a 3 quand même gros romans sortis en moins d'1 mois. En TK à l'audio. Celui d'aujourd'hui était sorti en papier il y a plusieurs semaines. Mais c'est ça fait beaucoup en peu de temps. Mais écoute, histoire juste d'ajouter quelque chose, là, les 3 romans, tu l'avais mentionné, là, le dernier ordre aussi qui sort d'ailleurs en français très bientôt, le 4 décembre, je crois, et Master Evil qui vient de sortir. Moi, j'ajouterais à ce que Philippe a déjà dit que si vous trouvez nos épisodes sur le livre d'aujourd'hui, Crystal Crown, et sur le dernier ordre, disons, moyennement positive, pour ne pas dire négative, écoutez, Master of Evil, pour l'instant, en tout cas, je ne l'ai pas terminé, mais pour l'instant, je trouve ça vraiment, là, ça finit bien l'année en beauté, là, surtout, c'est ça, après 2 romans moyens, on va en parler aujourd'hui. Master of Evil, à date, c'est vraiment des belles surprises, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, j'ai quelques heures d'écoute seulement là, sur les 15. Mais justement, pour l'instant, ça part très, très bien. C'est l'auteur, pour rappel, qui nous avait fait Les Ombres des Sith en français. Qui était très bon aussi. Qui était très bien aussi. Là. Donc, voilà pour le WhatsApp, messieurs. Alors, avant de partir en hyperespace, Jean, qu'est-ce qu'on avait pour les auditeurs récemment? Énormément de contenu. Hein, là. En fin d'année, on est gâtés. En littérature, déjà, on a en comics la review de la dernière sortie Panini Dark Maul Black, White and Red. Donc, voilà le concept de noir, blanc et rouge adapté pour notre site préféré. Ensuite, nous avons en littérature toujours une entrevue avec Renaud Roche et Laurent Hopman, qui sont les auteurs, ni plus ni moins, de La Guerre des Lucas, dont le tome 2 est sorti récemment, fin octobre, en France, en VF. En tout cas, en VF. C'est la VO, c'est la version originale, la VF, en fait. Oui, c'est ça. Effectivement. C'est la VO, mais en français. Parce qu'en anglais, d'ailleurs, ça s'ajoute à ma liste de lecture prochaine. Là, donc, j'ai très hâte de mettre la main dessus. Là, pour rappel, il n'est pas encore disponible au Québec. Donc, très, très hâte de l'avoir. Là, d'ailleurs, je voulais te poser une question. C'est juste l'entrevue des auteurs, mais il y a une émission critique du tome de prévu, j'imagine aussi, non? C'est pas clair. Il y a eu des discussions là-dessus avec l'équipe française et c'était pas clair s'il allait avoir une critique en plus ou pas. Philippe de la Team FR, du coup, tu sais pas. Alors là, vous me renvoyez la balle, je n'en sais rien. C'est pas clair, je ne sais pas. Sûrement, oui, sûrement une critique. Au pire. Voilà, c'est lancé, là on l'a fait, on la fera. En tout cas, il ne faut pas attendre la critique, il faut le lire, c'est génial. Ouais, mais ça se lit, tu sais, le premier, moi je l'ai lu d'une traite, en une soirée. Ouais. Donc, je suis OK, je me suis posé.
La même chose. Et hors littérature, en ce moment, on est en plein dans Vision. Enfin, Vision est sorti depuis quelques semaines maintenant, mais on review nos épisodes. Donc, une émission, épisode critique 1 à 3, une émission sur les épisodes 3 à 6, et l'épisode sur les épisodes 7 à 9 sera sûrement sorti quand cet épisode de littérature sera diffusé. Donc voilà, 3 émissions littérature, plus les avis de Seb et Jeff, je crois, sur une émission un petit peu introduction. En 30 minutes, ouais. Voilà. Et pour finir, un Star Wars en direct régulier, on va dire, sur... comment ça s'appelle Philippe, est-ce que tu veux présenter? Ouais, c'est dommage, j'ai pas la couverture, mais l'épisode que Philippe a fait avec Aude. Avec Aude, voilà. Oui, on s'est lancé dans un truc un peu fou avec Aude, d'essayer de parler des systèmes politiques de la galaxie et de comparer ça avec nos régimes actuels. Voilà, donc on parle de Star Wars, de droit. On a essayé de changer un petit peu de thématique. Voilà. Ouais, c'était très intéressant. Moi, j'ai bien aimé. On vous Francis, encourage à en faire plus. Donc merci Francis. Ça fait plaisir. Et puis j'ai vu plusieurs commentaires à cet effet-là aussi qui vous demandaient d'en faire plus. Donc, on est en train de préparer le volume 2. Voilà. Oh, c'est excellent. C'est excellent. Voilà, donc, dernier petit rappel avant de partir sur notre sujet du jour. On vous rappelle de vous abonner, les pouces, les partages et compagnie sur YouTube. Ça fait une grosse différence dans l'algorithme. Et vous ne serez pas pour autant harcelé. Je suis certain que vous êtes pas mal plus harcelé par des courriels et des notifications de toutes sortes autres. Star Wars en direct, ça va juste, vous allez voir l'épisode passer plus fréquemment dans vos recommandations. Donc, si vous aimez ce que vous écoutez ce soir, c'est ça. On vous invite à faire ce petit geste qui, même sur d'autres, tu sais, parce que des fois, on se dit, par exemple, sur une télé ou des choses comme ça, c'est moins là, facile qu'avec une souris ou sur le téléphone. Mais même sur la télé, là, je veux dire, peu importe votre marque, votre application, c'est relativement facile aussi de faire ces petites choses-là, de s'abonner et compagnie. Donc, on vous invite à le faire. Messieurs, on part en hyperespace puis on attaque le sujet du jour. C'est parti. Parti. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace, Philippe, est-ce que tu pourrais nous faire la lecture du synopsis de Crystal Crown? Je dis jamais le The Acolyte de Crystal Crown, là, mais bref, vous aurez compris, c'est comme un petit dérivé de la série télé. Oui, un court synopsis d'ailleurs, éditeur, par rapport au dernier qu'on a pu faire. Alors, pendant que leur maître Jedi tente de régler les problèmes politiques causés par l'un des leurs, la padawan Jeki et Yord, son padawan le moins apprécié, sont entraînés comme invités d'honneur dans un rituel de passage à l'âge adulte planétaire. Le premier rituel se déroule sans encombre, mais lorsque l'événement est interrompu, Jeki et Yord devront faire appel à toutes leurs capacités et collaborer pour se protéger mutuellement, ainsi que leurs nouveaux amis du danger. Excellent, merci Philippe. Donc, attaquons un peu les specs. Le roman est par Tessa Gratton, qu'on avait déjà eu en solo sur le roman que j'avais bien aimé, qui était La Tentation de la Force en français. Un roman de la Haute République. 53. Et qui a fait aussi plusieurs romans en duo avec Justina Harlan, entre autres. Donc, c'est ça. C'est pas une nouvelle dans le petit univers de Star Wars. On va voir si c'est au même niveau, on va dire, que La Tentation de la Force, parce que de mémoire, si je me trompe, j'ai l'impression que les critiques en général, là, pas juste les nôtres, avaient été quand même assez bonnes pour La Tentation de la Force. Donc, la plupart des gens ont bien apprécié. C'est ça. Même si beaucoup disaient que c'était quand même des romans adultes de la phase 3, peut-être le moins bon des trois, quoi, mais ouais. Je suis d'accord, mais j'ai beaucoup apprécié les trois, donc... moi aussi, ouais. Il faut qu'il y ait un meilleur et un moins bon. Ça, c'est inévitable. Des critiques générales, publié chez Disney Lucasfilm Press. Chronologie, on est en moins 134, donc on est peu de temps avant la série The Acolyte. Durée de l'audiobook 10h23, fait que ça vous donne un aperçu un peu de taille là, pour un 448 pages. Mais c'est ça, c'est un roman jeune adulte. Fait que ne vous fiez pas nécessairement toujours au nombre de pages, là, parce que c'est ça, c'est pas le même format, c'est écrit plus gros, etc. Sorti en français, on n'a pas encore de date.
Mais vu qu'on a plusieurs annonces déjà pour le début de l'année, ben, je miserais plus sur la deuxième moitié de 2026. Peut-être en même temps que la saison 2 de The Acolyte, non? C'est bien. T'es pas gentil, Jean, t'es pas gentil. Très, très optimiste, Jean. Moi, je ferme pas la porte à ce qu'il y ait une saison 2 un jour, là, prochain, là, mais c'est ça. Je pense qu'on va entendre parler au moins de quelques... Je pense que ça fuiterait quand même un petit peu avant les tournages et compagnie. On peut attaquer tout de suite, à moins que vous vouliez aborder. Moi, l'auteur, c'est ça. Ce que j'ai découvert avec ce roman-là, je trouvais que l'accent était, pas l'accent, mais on perdait beaucoup de temps sur l'aspect non-binaire d'un personnage. J'ai découvert que l'autrice elle-même est non-binaire à ses heures, que ces temps-ci, elle se considère une femme et qu'à d'autres moments, elle se considère un homme. Donc, je dirais pas ici l'opinion que j'ai de cette folie-là, mais en fait, c'est pas tant ça que je trouve intéressant à mentionner, c'est le fait que chacun son profil académique dans la vie de ça. Et elle, son profil académique, elle a étudié en études de genre. Donc, les fameuses gender studies dans les universités américaines. Tu sais, un profil scientifique qui n'existait pas il y a quelques années à peine. c'est ça. Fait que disons qu'on comprend que ses accointances avec Justina Erlen, hein, c'est ça. Et la série The Acolyte n'était pas déjà assez, taguée sur ces différentes idées-là. Donc, ils se sont dit, on va prendre nos deux auteurs les plus woke de l'écurie. Écoute, il nous manque juste un caméo de Daniel Ozelder sur The Acolyte. Et je ne sais pas si c'est lui qui avait fait la... Jean, est-ce que tu saurais qui avait fait le comics sur Kelnaka qu'on a eu? C'était pas... Non, c'était Kevin Scott. Je ne dis pas de bêtises. Okay. Je vais vérifier là. Mais bref, je vous rassure, ce n'est pas le sujet du roman. Donc, non, parce que... Ouais, c'est juste qu'on met beaucoup de temps là-dessus, mais c'est pas ça le sujet du roman. Déjà, moi, je trouve que dans le roman, on en discutera si tu veux, je trouve pas qu'on mette tant de temps que ça dessus, tu vois, et c'est mentionné, mais c'est vraiment passé vite fait à la trappe. Non, moi, Tessa Gratton, juste... On va plus en spoilers, peut-être. Ouais, parce que j'ai pas trouvé que c'était, ça prenait tant de temps que ça, tu vois. Mais Tessa Gratton, c'est quand même une nana qui est venue, donc qui s'est ramenée sur la Haute République en phase 2, et qui a quand même eu, attends, j'ai noté là, 7 récits en 3 ans, quand même. Donc, en faisant du jeunesse et du young adulte et de l'adulte, c'est quand même assez prolifique, quoi. Et souvent, enfin, je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité comme autrice Star Wars, mais nous, ici, on a plutôt apprécié tout ce qu'elle a fait. Là, le Pass of... c'est Dicite qu'elle a fait avec... C'était bien. La voix de la Dupree, ouais, en français. Ouais. En fait, le problème, c'est que ceux qu'elle faisait en duo, c'est dur de savoir quelle part on lui doit à elle ou quelle part à Justina Erlen. Donc... Mais ce qui est cool, c'est que comme Justina Erlen a fait l'autre roman des Acolytes, Wayseeker Cheminante, et elle, Tessa Gratton, a fait donc The Crystal Crown, maintenant on pourra comparer lequel des deux vous avez préféré en conclusion et tout. Exact. Bon, du coup, je sais, moi. Intéressant. Ah oui, moi je sais pas du tout. Écoute, moi c'est vraiment en équilibre. Ça va être intéressant. Ah, ouais. Donc, voilà, on a déjà un peu commencé à aborder le sujet. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de votre lecture? Allons-y avec Philippe. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ma lecture? Sans spoilers, j'ai oublié de préciser. Oui, bien sûr. Question divulgateur plus tard. Ok, alors moi j'attendais pas grand-chose du roman déjà en introduction parce qu'en fait c'est deux personnages que j'ai pas forcément, enfin j'ai pas eu d'attache particulière avec eux dans la série, heureusement d'ailleurs. Donc bon voilà, ça se présente comme un préquel en fait à The Acolyte et je trouvais que l'idée de départ était plutôt pas mal en fait d'avoir ces persos parce qu'effectivement on l'a mentionné en rigolant mais c'est vrai que la série elle s'attarde pas trop sur les personnages en fait et notamment sur ces deux-là on les voit mais ça passe assez vite notamment dans cet épisode. Et donc du coup, le fait de les mettre sur une planète qui en plus pour moi est inédite. Enfin, je crois que la planète Céline, si je dis pas de bêtises, on l'a jamais vue avec ce rituel qu'on a mentionné de toute façon dans le synopsis. C'est sympa. J'ai trouvé d'ailleurs que finalement le point fort du roman pour moi, c'est la planète en fait et la culture en fait qui est développée parce que en fait c'est plutôt ils vont évoluer dans ce cadre-là en fait.
avec ces cristaux, la tradition en fait du peuple et tout. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que pour moi c'est du Star Wars en fait ça. C'est-à-dire qu'en fait on va prendre un peuple, on va commencer à développer un peu leur culture, leurs us, leurs coutumes et tout. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant. Mhm. Mais par contre, pour moi, en fait, c'est là où tout commence en fait finalement à partir un peu en cacahuète parce qu'en fait, ça part en compétition jeunesse et alors je l'ai mis en sous-titre hein, en jeu de mots, mais pour moi, c'est un sous Hunger Games en fait et Ouais. ça Parce m'a que j'ai complètement. beaucoup vu en D'accord. commentaire de plein de gens sur différentes plateformes, on va dire, là, où tu sais, ouais, les gens font tous le rapprochement avec Hunger Games Ouais. et là, pas le choix à Bah, ce moment-là, ils font une comparaison. Donc, comme tu dis, il y ouais. a un sous-Hunger Games. Et a raison, parce que le bouquin, alors, on n'avait pas trop vu la promo avant ça, mais apparemment, il était vendu comme ça, comme un Hunger Euh, Games Star Wars. Ah, ok, Ouais. alors ok, ça moi, je savais pas. Ouais, complètement pareil. vierge de ça, j'ai pas du tout regardé les critiques en fait à côté, mais en le lisant, je me suis dit, oh là, mais en fait c'est Hunger Games pour les enfants en fait. Et ça, du coup, ça m'a sorti du récit parce que c'est pas que ça a pas sa place dans un univers Star Wars, une histoire comme ça. Mais là, en fait, je trouvais que ça manquait de tension, d'enjeu, de maturité, en fait. Alors, tu l'as mentionné, c'est un roman jeune adulte, mais je trouvais qu'il y avait des romans jeunes adultes qui étaient plus adultes que ça. En fait, on suit une série d'épreuves et en fait, on comprend vite qu'il va pas y avoir de conséquences à ça. Et donc, en fait, en gros, je me suis ennuyé. Voilà. Et même quand ça essaie de monter en intensité, bah, c'est toujours trop sage, en fait, pour moi. Voilà. Donc, ça a pas fonctionné et j'ai pas ressenti d'attache en fait pour les persos et finalement en fait leur destin à la fin ça me fait toujours rien en fait je m'attendais à ce que ça change un petit peu la perception que j'avais d'eux même si il y a tous leurs doutes et tout ça leur insécurité qui sont développées la voie du Jedi en fait avec une conclusion dont on parlera sans doute moi j'ai Ouais, voilà deux approches différentes ou deux complètement visions différente. différentes de c'est quoi un Padawan, c'est quoi l'ordre Mm. Jedi. Ça. Ce qui ça était intéressant, mais en fait on l'a déjà vu dans d'autres romans en fait. Ces Ouais. discours-là, c'est du réchauffé en fait. Et puis pourquoi avec ces deux persos? Bon, voilà. Donc bah au final, je me moque toujours autant de Jaeki et de Yord. Et donc voilà, ça m'a pas donné vraiment une raison des aimer ou de les comprendre mieux. Il y a de belles idées. En fait, au final, il y a de belles idées. C'est trop, pour moi, jeune public, trop prévisible et pas vraiment d'enjeu dramatique. Donc voilà, je sais pas si Francis, j'arriverai à te faire changer d'avis ou je confirmerai ce que tu as ressenti à la lecture du roman. Mais voilà, c'est pas un mauvais roman en soi, mais je pense qu'on peut s'en dispenser si on veut en lire d'autres. En fait, voilà, il y en a d'autres qui sont peut-être beaucoup mieux que ça. Moi, j'ai Voilà. l'impression qu'il n'avait pas besoin d'être là ce soir parce que et le WhatsApp et la critique, Philippe me vole 100% de mes répliques. Là, donc, non, Je écoute, suis désolé, Francis. passons à Jean. Peut-être qu'on va avoir plus d'originalité qu'avec Ouais, moi. je pense un peu quand même. Ouais. Déjà, j'aimerais bien revenir sur la narratrice vite fait, parce que c'est dans l'audiobook, c'est une nouvelle narratrice qui avait Ah oui, jamais fait j'en de ai pas Star parlé, Wars pardon. auparavant. Et c'est une certaine Kristen Di Mercurio qui s'appelle, et qui a, qui a qu'un Star Wars à date, mais qui a une tonne de travail sur plein, des tonnes d'audiobooks. Elle a même été récompensée, ils ont des compétitions entre eux, les audiobooks narrateurs, là, et elle a reçu pas mal de D'accord. récompenses, tout ça, donc voilà. Et je me demandais, on n'en a pas parlé en intro, ça, Francis, mais l'audiobook est arrivé 3 mois, jour pour jour presque, après la version papier. Donc, on a dû attendre 3 mois. C'est un bouquin qui est sorti mi-juillet, si je dis pas de bêtises, et qui est sorti en audiobook en Ouais. mi-octobre. Je pense que ça va être le record de délai entre les deux. Ouais. Et je me demandais peut-être que voilà, Kristen, comme c'est une voix, enfin une actrice, elle n'est pas que voice actress, c'est une actrice très connue, peut-être qu'elle a été prise ou je sais pas quoi, qui voulait absolument sa Ah, voix je pense. pour l'audiobook. Non, mais On a pas dit déjà ça. eu ça avec Ouais. d'autres romans jeunes adultes de Disney, Lucasfilm Press. Là. On avait eu ça avec Hors de l'ombre. En tout cas, Ouais. ouais, Oui. c'est ça. Malheureusement, avec les Disney Lucasfilm Press. Mais même, c'est ça, c'est pas la même boîte qui fait la production de l'audiobook, hein, je pense. Que Ouais, c'est quand peut-être c'est ça, ouais. quand c'est Penguin Random House. Hein. C'est ça. Et on a de la chance justement, parce que tu le disais, sur des audiobooks retardés comme ça, généralement, on a l'audiobook en RAW, tu vois, enfin, sans sound design ni musique, c'est juste un audiobook normal, on va dire, avec la voix, le narrateur. Et là, on a la chance quand même d'avoir, malgré le retard, un audiobook complet, quoi, bien produit, avec tout ce qu'il faut de musique, de son. Tout ça, ça marche très bien. Et petit big up à Kristen, donc, qui fait la voix de Jackie, parce que Jackie, c'est une actrice, c'est Daphne Keane
qui jouait le personnage dans la série, qui est une actrice britannique, donc accent anglais, tout ça, et je trouve que l'accent anglais ressort très très bien. Et de manière générale, hein, vu que c'est un young adulte, beaucoup de jeunes personnages, beaucoup de personnages féminins également, c'était une bonne idée de prendre une narratrice pour les voix, et j'avais l'impression de retrouver Yord, et même Yord, hein, et Jackie de la série. Donc ça, c'était cool. La narratrice s'en sort très très bien. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Ouais. Non, je suis d'accord, c'était impeccable. J'ai pas remarqué rien de problématique à l'audio. Après, j'ai essayé d'étoffer ce que tu disais, Philippe, mais en gros, ouais, je vais pas être original, ça va être relativement le même genre de critique. En fait, ça a été l'opposé de Cheminante, tu vois, par Justin Ireland. Cheminante, il me faisait pas du tout envie, déjà parce que les personnages principaux, que ce soit la Verne de la série et surtout Indara, que j'aimais bien en demeurant dans la série, ma curiosité n'a pas été titillée plus que ça avant la lecture du bouquin. Et au final, hein, vous vous rappelez les critiques, je sais que Philippe aussi, on avait été plutôt emballé, hein, relativement surpris par le ton et l'histoire de ce Wayseeker. Là, pour The Crystal Crown, c'était l'opposé, parce que moi, Jackie et Yord, contrairement à toi, Philippe, moi, c'est deux personnages qui m'ont beaucoup, beaucoup plu dans la série. Même Yord et son caractère très énervant, hein. Moi, j'ai adoré le détester, entre guillemets, quoi, mais c'est une dynamique entre les deux personnages que j'ai bien aimé dans la série, qu'on ne voit pas assez, évidemment, parce qu'ils crèvent relativement rapidement, malheureusement. Et justement, j'espérais que ce bouquin allait étoffer cette relation et ces personnages. Et au final, ça m'a un poil déçu, ce côté-là, quoi, contrairement à Wayseeker, encore une fois. Comme tu l'as dit, c'est pas une purge non plus, ce bouquin. J'aurais juste espéré que le roman nous emporte un peu plus loin dans cette relation Yord-Jackie. C'est vraiment ce que je voulais. Et au final, on le verra, il y en a un petit peu, mais pas assez à mon goût, quoi. Disons que mes attentes étaient trop élevées, peut-être. Par contre, alors ça, c'est une question que je vous pose, mais moi, j'ai trouvé que ce roman, il fait complètement fi de la série. Là. En gros, si tu n'aimes pas la série, et je sais que beaucoup de fans n'ont pas aimé la série, vous pouvez quand même vous plonger dans ces deux romans, parce qu'ils ne sont pas tant liés que ça à la série, selon moi. Je ne sais pas ce que vous... Non, exact. C'est peut-être ça le problème aussi. C'est ça, le fait de faire une préquelle. Le fameux marketing, d'appeler ça The Acolyte, et après ça, en sous-titre, c'est ça. Si la série avait été un méga succès, on se dirait, bon, c'est logique. Là, c'est pas vraiment le cas. Ça a plutôt été l'extrême opposé, pour des motifs complètement différents, mais au point que Disney a publiquement annulé. Je veux dire, des fois, ils font pas de suite, puis on n'entend pas parler. Hein. Mais là, ça a été très public, très bon. Fait que je comprends pas là, qu'on continue à miser au niveau marketing sur la série. Mais écoute, tu as parfaitement raison. On peut tout à fait apprécier ce roman-là et l'autre, là, Cheminante, sans avoir apprécié la série. Les liens, c'est les personnages, mais ça s'arrête là. Oui, voilà. Pas vraiment de lien. Comme tu disais, Philippe, il n'y a pas d'enjeu, de conséquences c'est ça, en fait, sur la série. En fait. Je pense que tu peux mettre n'importe quel perso. En fait, tu prends deux jeunes, en fait, tu les mets sur la planète. En fait, ils s'appellent pas Jackie et Yord, en fait, et tu fais la même chose, en fait. C'est ça, en fait, le problème. Alors, c'est plus compliqué avec Cheminante de faire son Vernestra, quand même, qui a quand même une personnalité. Là, j'ai trouvé que c'était plat, en fait. Un autre truc aussi que j'ai oublié de dire, c'est très con là, mais vous le savez, j'ai tendance à lire deux fois les bouquins parce que la deuxième lecture souvent améliore ou n'améliore pas, fait l'opposé de la première lecture. Le ressenti est quelque peu... Attends, j'ai perdu mes notes là, tac. Et en fait, là, j'ai lu le bouquin qu'une fois, parce que voilà, je l'ai lu dans l'avion en plus en rentrant de France. J'ai un peu somnolé par moment lors de l'écoute, donc je t'avoue que ça. J'ai l'impression que je sais à quel moment tu as somnolé. Sûrement, sûrement. Du coup, ça n'a pas aidé à l'appréciation du bouquin. Je ne sais pas si une deuxième lecture pourrait peut-être surélever la note, on verra. Mais c'est vrai que par moment. Voilà, ça a soufflé le chaud et le froid, ce bouquin. T'as des passages que j'ai beaucoup aimé, surtout le début m'a beaucoup plu. La fin, à partir de l'entrée dans la compétition, c'était un peu plus froid comme un moment, c'était un peu plus plat et un peu plus chiant, Osef, quoi, un peu comme toi, Philippe. Je retiens un bon point vite fait, la dynamique entre les personnages. Donc, je retrouve la Jackie de la série, donc je suis très content. Le côté très pompeux de Yord, il est là aussi, donc c'est très cool. On voit leur évolution, donc c'est une relation quand même qui évolue entre le début et la fin du bouquin, donc c'est quand même cool. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ?
Ouais, la planète, ouais, ben voilà, ben comme toi aussi, je répète un peu ce que tu as dit. La planète est très sympa. Enfin, j'aime beaucoup tout ce qui est les habitants de cette planète, la culture, les origines, tout ça. Enfin, ça c'est très très cool. Les Célicéens, les Célinéens, pardon, les Célinéens. La planète Siline, Céline, ouais. la planète Céline, ouais. Mm. Super concept, vraiment une espèce de physique entre minéral et organique. C'est très très original. C'est un truc qu'on aimerait bien voir en live action, tu vois. Au niveau diversité, tu vas lever les yeux, Francis. Mais ouais, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir, pour la première fois, je crois, un personnage original qui, en se levant le matin, il est soit un homme, soit un garçon, soit une fille. Et je t'avoue que ça m'a complètement perturbé, avec la lecture de l'audiobook. Au début, elle est présentée comme une nana, comme une petite sœur, donc j'étais OK. Et puis après, j'ai présenté comme un petit garçon, mais je comprenais pas. Tu vois. Je disais, mais attends, ils ont changé de pronom. C'est moi qui ai mal compris. Puis après, hop, ça rechange de chapitre en chapitre, et j'étais perdu. Je dis, mais c'est quoi ça? Et au final, ouais, en faisant 2-3 recherches, je dis, ah d'accord, ok, donc c'est vraiment le genre queer. C'est un personnage queer au sens propre du terme. Hein, Mm. c'est qui choisit, qui change d'une journée à l'autre son Ben, genre. c'est ça, on peut l'aborder là. Quand je disais que ça prend de la place dans le roman, c'est pas dans le sens dans l'histoire, parce que justement, de mon Non, point de voilà. vue, tu me corriges si je me trompe, Jean, ça apporte strictement rien à Non, l'histoire. voilà. Non, aucun Mais geste effectivement, original. c'est plus dans le sens que ça s'étire tout le long du roman jusqu'à la fin. Ouais. Parce que le personnage est très important à la fin. Donc, Oui, bon. oui, c'est un personnage important. C'est un des Ouais. personnages Et principaux. rappelons à nos auditeurs que, bon, déjà, même ce que Pocket a choisi de faire en français contre l'avis de l'Académie française et contre, évidemment, mais ça, ils s'en foutent de ce que l'Office québécois de la langue française recommande. Mais bref, déjà, je ne suis pas d'accord avec ce que Pocket fait en français. Mais en anglais, le délire des pronoms, là, They, ouais. justement, quand c'est non-binaire, il utilise le pluriel, il utilise Ouais. le D. Je They, trouve ouais. ça donc là, avec un personnage comme celui-là, qui change de sexe, entre guillemets, là, à tous les chapitres, non, mais Ouais, là, on ne sait jamais si on parle de D, ouais. c'est plusieurs personnages, genre lui et sa sœur, quelque chose comme ça, elle et sa sœur, ou si c'est juste le personnage lui-même. Donc, c'est ça. À l'écoute en anglais, moi, je suis perdu du début ouais. à la fin du roman avec Ouais. ce personnage-là. Je trouve Ouais. ça vraiment pour quelque chose qui apporte rien. Tu sais, je dis pas, mettons, que ça avait une importance dans l'histoire. Tu sais, Non. je sais pas, là, qu'à un moment donné, le fait qu'il soit plus fille que garçon, ça change quelque chose. Tu sais, Disons qu'il y a un parallèle à faire entre les problèmes de genre, parce que c'est pas le personnage queer et non-genré. Enfin, le truc, c'est... En fait, c'est plus que le seul attrait, encore une fois, c'est que Tessa Gratton, comme d'autres auteurs Star Wars, se servent du médium, de Star Wars, pour promouvoir cette idée-là que tu peux changer de sexe selon comment ça te tente le matin. Donc, je m'excuse, c'est pas pour ça que je paie puis que je lis une histoire de Star Wars pour me faire rentrer dans la tête. Puis là, ben, je suis pas le public cible, c'est un jeune adulte. Mais c'est ça, tu comprends? Pour moi, c'est pas à ça que doit servir Star Wars. Ouais. Après, ça n'enlève rien à ce que l'histoire est bonne ou pas. Mais comme je vous dis, que ce soit à l'écoute, mais même à l'écrit, ce serait quand même écrit D. Tu sais, T-H et Y. Ouais, donc, c'est mélangeant, c'est incroyable. Je te reprends pète, ce personnage-là, en fait, il est pas présenté comme Zé, en fait, c'est il et elle. Donc c'est she and he, en fait, c'est ça qui m'a porté confusion. Zay, c'était d'autres personnages, parce que, en fait, il y a quand même un parallèle à faire entre la population de cette planète-là et la planète en elle-même, qui se cherche aussi. Alors oui, c'est ça, tu as raison. Ouais, c'est il y a une c'est espèce la population de cette planète-là hein, qui ouais. c'est Il y pas a plusieurs. clair, ça se C'est ça. définit Ils sont avec le temps. minéraux, en fait. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Il devrait être hit, en fait. Tout se Ouais, déroule. c'est ça. Oui, non, mais Moi, exactement. j'étais perdu tout le long du roman sur cet C'est vrai que aspect-là. Mais de qui on parle? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Est-ce que c'est vrai. À l'audio, en tout cas, vous nous direz si vous avez écouté l'audiobook, les auditeurs, mais c'était un peu perturbant. Mais une fois qu'on connaît après le truc, une fois que tu as vérifié, ok, ce personnage-là, il est tel, ce personnage, écoute, il est moi, je ça te allait dis, un c'est peu pas mieux. juste au début. Genre, à la fin, Non, j'étais encore je veux tout dire, mélangé. ouais. Non, je veux dire que au début, tu as une adaptation, en fait. Au début, c'est ça que j'essaie de t'expliquer, peut-être maladroitement. C'est qu'au début, j'étais perdu, j'étais, attends, c'est un garçon ou une fille, le gars, je comprends pas. Et au final, je dis, ah, ok, tu as une phrase qui te le dit, il explique à Jackie, voilà, que voilà, il est comme ça, nanana. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été tout du long, je me suis dit, ok, j'arrivais à voir Ouais, parce que qu'il quel soit un pronom. garçon ou une fille, change rien, là, dans le sens que, tu sais, je veux dire, on s'en fout un peu, là. Mais c'est plus de savoir, mais de qui on parle. Tu sais, je suis en train de lire, c'est C'est ça. les péripéties de qui? C'est plus ça.
Moi, quand je prenais des notes pour le résumé, j'étais ah ok, donc c'est une petite sœur. Ah ben non, mais c'est un petit frère. Ok, j'ai mal compris. Ah ben non, c'est une petite sœur. Je suis attends, ça m'a perturbé au début. Après, une fois que j'avais compris le truc, ça a été. Et encore une fois, c'est pas le seul personnage. Il y en a plusieurs, que ce soit des jeunes et des moins jeunes, qui sont aussi définis comme Zay. Alors c'est vrai que c'est un peu confusant quand ça c'est ceux de la planète. Mais voilà, sur planète, voilà. Et voilà, mais de manière générale, voilà, tous les personnages secondaires comme principaux, on en parlera des secondaires. Là. Moi, je les ai beaucoup aimés. J'ai mis des originaux parce que pour moi c'est original d'avoir un personnage comme ça queer à 100% dans un Star Wars. J'avais jamais vu ça, je m'étais posé la question attends, c'est un garçon ou une fille? Bon mais voilà, c'est comme ça. Sol on l'avait un petit peu déjà dans les comics et même dans les romans avec les deux Même jumeaux, ouais, mais c'est du Zay, ça a toujours été du Zay en fait. Du Zay, c'était pas la première fois. Là, c'était him et. Ouais, t'as raison. Bref, on s'en fout. C'est un détail, hein. Franchement, c'est pas grave. En tout cas, ça m'a pas perturbé plus que ça, sauf au début, mais au final, ça n'a pas joué sur l'appréciation du livre. Sol, le maître de Jackie, qui est là, mais pas trop quand même, tu vois. Et lui, pareil, je m'attendais à avoir un peu plus de lui dans ce bouquin. Au final, on en a vraiment pas beaucoup. Alors là, ça va être une grosse déception aussi. Et d'autant que, je t'en parlerai en spoiler, mais ça m'a vraiment déçu le fait que Sol, j'ai pas envie de dire, c'est méchant de dire c'est un connard, mais vis-à-vis de Jackie, j'ai trouvé un très mauvais maître vis-à-vis de Jackie. Il est hors sol, comme on dit. Ouais. Ah ouais, jamais de support, jamais de conseil. Non, mais j'ai trouvé qu'il était bien caractérisé. C'est fidèle à ce qu'on a vu dans la série. Ouais, tu trouves? Je suis assez OK là-dessus. Ouais. Je l'aimais déjà pas dans la série, mais là, c'est pour ça qu'il m'a fait changer d'avis. Quoi. Ouais. J'ai trouvé sans émotion dans ce bouquin-là. Il y a une émotion, c'est la colère à un moment, t'es là, mais pourquoi? Bref, c'est vraiment Sol, comment on le déteste. Young Adult oblige, évidemment, tu as tous les tropes de ce genre de récit. Donc, tu as le plan personnel avec les relations amicales, les relations amoureuses. Il y a quelques romances ici et là, on verra. Moi, ça m'a beaucoup plu. Évidemment. Le rapport à l'autorité, évidemment, figure parentale notamment. Mais pas que, tu as la relation Padawan-maître, vous l'avez dit. Donc, ça, c'est très intéressant. Surtout que tu as deux visions différentes avec Jackie et Yord. Très cool. Thématique sociale et politique également. Alors, il y a des questions il y a des questions d'identité et de culture au niveau politique et social de la planète également. Tu vois, c'est pas que des problèmes de genre personnel, c'est aussi des problèmes d'identité de la planète en elle-même. C'est une planète, on le verra, qui se tâte à aller à la République, qui est pas sûre, machin, tu vois, qui est entre les deux. Donc ça, c'était quand même intéressant. Malheureusement, voilà, ça ne va pas au bout du truc. On pose des trucs au début. C'est pour ça que toute la première partie du roman, ça m'a beaucoup plu. Et au bout d'un moment, on arrive dans cette espèce de jeu. Là, ça va être dans les points négatifs, là, vraiment les jeux à la Hunger Game, là, ça m'a sorti du truc. C'est dommage parce qu'à la fin, tu arrives à la fin du roman, tu n'as toujours pas de réponse sur le statu quo de départ, sur politiquement où est-ce qu'on s'en va. Il n'y a pas de réponse. C'est tellement dommage. Et donc voilà, ça va me faire switcher au point négatif qui m'a vraiment déçu, mais au plus haut point. Comme vous, j'étais pas au courant que c'est être un Hunger Game dans l'espace. Et quand on tombe sur ça, j'étais là, mais non, on va être dans un Hunger Games dans version Star Wars. Mais en pire, comme tu disais, Francis ou je sais plus, ou Philippe peut-être, Hunger Game. Déjà Hunger Game, pour moi, ou même moi, ça limite fait penser plus à La Coupe de Feu, qui est un roman que je préfère au Hunger Game. Mais c'est la même chose. Voilà, c'est une histoire de compétition entre jeunes participants. C'est que c'est des récits de compétition trop édulcorés, trop bisounours, tu vois. Alors que c'est des bouquins, c'est des œuvres qui ont pris sur des référents beaucoup plus marquants. Moi, je pense évidemment à Battle Royale, qui est un putain de chef-d'œuvre, quoi. En ce moment, tu as les Stephen King qui ressortent, tu as comment on appelle ça, Marche ou crève, qui est un peu basé sur ça aussi, et The Running Man surtout, quoi, qui sortent les deux au cinéma cette année, bizarrement, qui sont là aussi, mais qui vont bien plus loin au niveau message, au niveau concept. Là, tu vois, elle a pris le concept, mais elle a ultra kids friendly. C'est aseptisé en fait. Ouais. Aseptisé, exactement. C'est ultra aseptisé, mais encore plus que Game of Thrones, que je trouvais déjà ultra aseptisé. Bref, ultra déçu par ça. On le verra, mais tu vois, c'est des jeux qui étaient ancestralement mortels, qui ont été rendus ultra non létaux. Mais c'est complètement con. Comment ils justifient ça? C'est complètement débile. Le fait d'avoir deux Jedi qui se pointent dans une espèce de rite de traditionnel de la planète ancestrale. Là, mais il y avait un côté Tarkin aussi, le roman Tarkin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est vrai, effectivement, la tradition sur, comment ça s'appelle, leur planète, là, pas Utapau, mais... oui. C'est Utapau? Non, c'est pas Utapau, mais... Je ne sais plus. Tu y es presque. On l'a lu dans la série de comics. Eriadu.
Eriadou. Eriadou, voilà. Voilà, tout à Donc, fait. après, c'est ça, là, c'est de lâcher les jeunes en pleine forêt. Ils doivent tuer un gros singe, là, donc une espèce de Ouais, monstre. c'est ça. Fait que c'est un peu ça, mais de façon plus collective. Mais comme tu dis, c'est des tellement... Spartiates, hein. Ici, c'est tellement version pour enfants que non seulement ils peuvent plus se tuer entre eux, comme on aurait pu avoir dans d'autres œuvres un peu plus matures, on va dire, mais c'est à se demander même s'ils osent arracher une fleur. Donc, c'est vraiment, même les animaux, là, ils jouent à la tag avec les animaux. C'est ça. Donc, c'est de la chasse, mais c'est ça. Ils ne tuent plus les animaux parce que tu comprends, la chasse, c'est méchant, là. Donc, c'est ça, c'est un jeu de tag. Je ne sais pas, en France, c'est comme ça que vous appelez ça, là. On jouait au loup à l'époque, ouais, ça, au loup. Chat à la souris. Chat à la souris, Ouais, ouais. un petit peu, OK, ouais. ben, c'est ça. Bref, le but, c'est juste de réussir à aller le toucher pratiquement l'animal. Écoute, fait que c'est pour ça, moi, j'avais pas fait cette réflexion-là, mais Philippe, quand tu disais il y a un côté plus roman jeunesse, c'est vrai que sur les épreuves là, qui Ouais. doivent traverser, ça Ouais. fait beaucoup penser à quelque chose qu'on aurait du côté de chez Bibliothèque Verte. Je sais pas, parce que le Ouais, Marche ou crève, bah, le Marche ou crève de King, c'est un roman pour la jeunesse à la base, quoi. ouf, Ah, mais ça, Ouais, c'est chaud quand même. tout dépend qu'est-ce que. Beaucoup ça plus dépend de chaud. contrôle Ouais. parental, ça, genre. Ouais, mais bon, c'est un roman quand même pour On va encore se adolescents. faire reprocher dans le Discord d'être des maniaques là, qui montrent des films. Ah non, mais de toute façon, King était ado quand il a écrit Marche ou crève, et c'est voilà. Mais en plus, c'est sur Richard Bachman, non? En plus, c'est Ouais, son c'est pseudo comme Bachman, Running ouais. Man, hein, donc on n'est Ouais. pas. Ouais. Donc, Non, mais en fait, pour prolonger ce que vous disiez sur les jeux, le pire, enfin, c'est juste que, enfin, le fait que ce soit des Jedi, on va en parler en spoiler, finalement, n'apporte rien, quoi, puisque ils peuvent pas être des Jedi. Donc, oui, c'est vrai, Ouais. ils doivent. non, mais du coup, en fait, c'est débile parce que, en fait, tu les mets là et effectivement, heureusement que les jeux ont changé, parce que Ouais, sinon, il y aurait ouais. il y aurait pas de suspense, quoi. Et puis t'imagines, enfin voilà, ils gagnent les jeux, les Jedi. Parce que voilà, le gagnant, on lui offrira un poste important dans les sphères politiques de la planète. Mais le Jedi, il va pas rester là. Donc le Jedi, il gagne. Enfin, Non, j'ai pas c'est compris plus pourquoi. symbolique. Quand Ouais. il accepte, là, c'est comme une proposition que quelqu'un fait, puis là, bon, tiens, c'est une bonne idée. Ouais. Allez. Ouais, mais justement, en fait, c'est ce que disait Jean, c'est-à-dire qu'en fait, le départ, c'est quand même que Sol, il est là pour faire de la politique, en fait, hein, globalement, c'est ça. D'ailleurs, ça renvoie à ce qu'on dit dans l'émission avec Aude, hein, sur la place de l'ordre Jedi, voilà. Et finalement, Il à dit la fin, rien. on n'a pas le dénouement de ça, on sait pas Non, ce qui c'est se passe ça. vraiment, et C'est juste du puis les teasing. gamins, en fait, Pardon, vas-y, Francis, excuse-moi. C'est juste du teasing. Le roman n'est pas du tout Ah oui. politique, mais c'est ça, au début, c'est ça, on nous laisse entrevoir quelque chose de politique. Mais comme dit Jean, du coup, en fait, effectivement, les gamins, on les a mis là, mais enfin voilà, c'est limite, c'est la garderie, quoi. C'est-à-dire, pendant que papa seul, en fait, il va discuter avec les grands, toi va jouer avec les petits à toucher des animaux, quoi. C'est ça. Et surtout que Sol et l'autre maître Jedi doivent attendre la fin des jeux pour pouvoir vraiment procéder dans les négociations. Et au final, on spoil carrément, là, vraiment. Mais à la fin, évidemment, ce qui arrive en fin de jeu, vu que voilà, ils sont interrompus, ça va postpone, ça va déplacer encore une fois Avoir les des négociations. conséquences. Voilà, et Ouais, les ouais. négociations ne seront même pas présentes dans la fin du bouquin, donc c'est assez décevant de ce côté-là. Niveau politique, Ils ont il mis y un a club enfant, là. D'autres pour points finir, négatifs, Jean? juste pour finir la deux phrases, donc voilà, donc pas vraiment d'enjeu, encore une fois, ça c'est très très dommage. Très peu d'émotions là en lisant ce livre, j'ai pas eu les poils qui se dressaient, j'ai pas eu la larme à l'œil, rien du tout. Et j'aurais adoré quelque chose de grave. Voilà, Harry va peut-être pas à Jackie et Sol, à Jackie et Yor, parce qu'on sait qu'ils survivent et que voilà qu'on les verra dans la série, mais à tous les autres personnages, tu vois, t'introduis des personnages et j'aurais espéré que des trucs trash arrivent à des jeunes gens, quoi, parce que t'as des young adultes, comme tu disais, où il se passe des choses graves et émotionnelles et importantes et viscérales, quoi. Là, ça manque de viscères, là, c'est vraiment trop plat. Et donc, au final, jamais trop de pic émotionnel, mais je trouve pas que ce soit une purge non plus, tu vois. Je sais pas si vous comprenez la nuance. C'est vraiment un moyen plus, ça serait ma critique finale. Voilà, c'est un roman moyen plus. Ouais. Excellent. C'est ça, je ne répéterai pas, vous en avez déjà dit beaucoup. Je suis pas mal d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, je suis plus dans l'équipe de Jean pour ce qui est de l'intérêt des personnages. Donc, moi, mes attentes partaient un peu plus hautes que les tiennes, Philippe. Ces deux personnages, déjà, c'est une actrice que j'aime beaucoup depuis Logan, là, qui m'avait subjugué, évidemment, comme plusieurs. Mais, d'ailleurs, on a oublié de présenter la couverture version de Elser, que Elser avait fait de ce roman-là, que je trouve aussi très joli. Et l'arrière-fond fait penser à l'histoire, justement. Là, donc, on salue Elser, notre graphiste dans l'équipe de Star Wars en direct.
Donc, ouais, c'est ça. Moi, c'est deux personnages que je trouvais intéressants. Je trouvais ça intéressant de développer, parce que t'en as une un peu extravertie, dynamique, beaucoup d'énergie tout le temps. Et t'as Yord qui est l'inverse, ou en tout cas, qui est monsieur règlement, droit, etc. Là, fait que il y a un petit côté caricature des deux côtés, mais c'est ça, c'est les mettre ensemble que ça peut être intéressant. Et qui est Steve, on répète souvent qu'il est très, très nerveux et il a du mal quoi, à sociabiliser aussi comme. Mm-hmm. Ouais, il a un côté Anakin au début, un petit peu. À chaque fois, il me fait penser à lui. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Fait que moi, je partais pas avec un a priori négatif. Mais par exemple, c'est ça. Si mon appréciation du roman était une courbe là, en graphique, là, c'est ça partirait quand même peut-être au milieu, et là, ça monterait, et là, tout à coup, à un moment donné dans le roman, ça se met à descendre, puis plus ça descend jusqu'à la fin. C'est vraiment ça, vous l'avez dit, le début du roman est intéressant. Je trouve qu'au début, c'est plein de promesses. Vraiment, et là, tout à coup, ça tombe dans le roman jeunesse type bibliothèque verte, qui peut être bien aussi, là. Mais c'est ça, on ne s'attend pas nécessairement à la même chose selon les formats. Et ici, c'était pas un roman jeunesse, c'était un roman jeune adulte. Tu sais, c'est le même format que des romans comme Étoile perdue, évidemment, que tout le monde connaît, mais Leia, princesse d'Alderaan. Dans la Haute République, on a eu En pleine ténèbres de Claudia Gray, qui était vraiment excellent. Tu sais, c'est ça. Fait que, bref, assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, le côté Hunger Games, j'ai pas lu de romans de ce type-là. Évidemment, j'ai vu les films. J'avais pas nécessairement fait le rapprochement, dans le sens que c'est pas ça la réflexion que je me suis faite. Mais c'est que ça s'étire. Pour moi, c'est vraiment un roman trop long pour ce que ça a à raconter. En audio, je parlais tantôt d'un 10 heures, quelque chose. Ouais, tu dis 10 heures. Ouais, 10h30. Pour moi, c'est au moins 3 heures de trop, le minimum. C'est beaucoup trop long pour rien. Même s'il y a plein de petites bonnes idées ici et là. Justement, le fait que Yord se fasse, là, c'est pas vraiment un gros spoiler, mais Yord va se faire draguer, mais solide, par un des meilleurs passages du roman. Le meilleur passage du roman. Écoute, c'est pas une romance, là. On s'entend quand je dis draguer, c'est version québécoise et non française. Je sais qu'en France, les jeunes femmes sont un petit peu moins entreprenantes, là, dans le sens qu'elles se laissent un petit peu plus désirer là, qu'au Québec. Mais bref, là, c'est à y va à fond. Là. C'est vraiment... Je pense que c'est très explicite, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, lui est froid. Il est tout. Ouais, lui, c'est tout Steve, c'est en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça. C'était pas mal. Des choses entre mes jambes. Bon. Serait-ce mon sabre? Fait que c'est plein de petites bonnes idées comme ça qui mettent soit de l'humour, soit c'est ça qui pique notre intérêt. Puis c'est ça, comme tu disais, Philippe, le début un peu plus politique, mais on comprend vite qu'on s'en va pas du tout là. Puis c'est ça. Moi, la partie Hunger Games, qu'on va qualifier, là, la partie épreuve, pour moi, c'est ça. Elle aurait pu être réduite au moins de moitié. Là. C'est vraiment... ça fait les 3/4 du roman, quasiment, non? C'est ça. Pour moi, il est là le problème. Mais c'est pas un désastre total comme on en a eu d'autres par le passé. Fait que je suis un peu comme Jean. Là, je ne mettrais pas une note là, atroce. Puis c'est ça, l'aspect lié à The Acolyte. Moi, j'ai pas aimé la série, malgré que c'était un peu la même chose. Elle avait plein de bonnes idées, mais l'exécution était atroce. J'ai l'impression que c'est un peu ça ici. Je trouvais que ça avait beaucoup de potentiel au début, jusqu'à, c'est ça, au moins le tiers du roman. J'avais quand même des bons espoirs. Je l'aurais recommandé. Mais c'est ça. Malheureusement, ça se casse la gueule après. Donc, je crois que tout a été dit là, globalement. Tu sais, même vous parliez, oui, c'était une espèce, la race alien là, de cette planète-là. Il y a un côté original, mais moi, ça m'a quand même rappelé ce qu'on avait sur Crate. C'était on avait des renards, une autre bestiole, des souris en cristaux. Là. Oui, c'est vrai, il y a un peu de ça. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Là, c'est des sentiennes, quoi, donc c'est... Ouais, c'est ça. Là. Après, vu l'importance qu'ils donnent aux animaux, c'est un autre débat. C'est dommage qu'il n'y ait pas justement... on pourra justement faire une petite transition couverture. Là, tu montrais celle d'Elser, mais aussi parler de l'original. Ouais. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de représentation de ce peuple-là en artwork. Oui, c'est clair. Effectivement, ça aurait été intéressant, ça aurait piqué la curiosité. Ouais. Bon.
Parce que là, la Puis c'est cover... sûr qu'on peut difficile. Tu sais, c'est dur de pas. Je sais que vous l'avez comparé avec Hunger Games, tout ça, mais je trouve que c'est dur de pas faire la comparaison avec Cheminante aussi, vu que tu sais, c'est les deux romans, on va dire, spin-off du film, préquel du film, peu importe. Puis au final, ben, c'est ça, j'ai l'impression que mon appréciation est la même, mais pour des raisons différentes. Complètement différentes. donc, du coup, Mais tu as une note similaire. pour moi, c'est le même niveau d'intérêt dans les deux cas, mais pour des raisons complètement différentes. Ouais, alors que moi j'ai préféré Cheminante, mais parce que j'aime beaucoup Vernestra, en fait, et voilà. Donc plus d'attache avec ce personnage. Et je trouve qu'elle est mieux développée dans Cheminante, justement. Ouais. Ben ça, le dernier point que je dirais sans spoiler, c'est que je m'attendais à un développement de ces personnages-là qui nous amènerait à comprendre leur relation dans la série. Et je trouve qu'ici, il y a un petit côté faux raccord. Pas énorme, mais tu sais, le début, il faudrait que je réécoute The Acolyte. Mais au début, quand elle comprend qu'elle va travailler avec lui, je sais pas, je trouve que ça correspond pas très bien à la fin de ce roman-ci. Ah oui, d'accord. C'est beaucoup plus négatif que le roman se termine pas sur cette frustration-là de je veux plus jamais travailler avec lui. Là, c'est limite l'opposé, ils devraient être contents de bosser ensemble. Peut-être qu'il y a eu d'autres événements après, là, je dis ça comme ça. Donc, si je vous demandais une note, messieurs, Philippe, tu donnerais quoi, combien sur 20 à ta lecture? Direct comme ça. Mais en fait, j'étais en train de regarder la note que j'avais mise à Bad Batch, en fait, qui était de 9. Et je me suis quand même moins ennuyé que dans The Bad Batch, mais c'est pas non plus... voilà. Moi, je mettrais un petit 10... Enfin, entre 10 et 11, en fait. Je mettrais 10,5 si j'ai le droit de mettre cette note-là. Alors, 10,5 alors, de mon côté. Ah oui, ok. Ben après le résumé spoiler, on en reparlera. Parce que tu verras, en rédigeant le résumé, comme c'est souvent le cas, c'est des romans un petit peu moyens, t'es là, il se passe pas mal de trucs et tout, c'est vachement intéressant. Et au final, c'est plus intéressant de faire le On résumé. parle déjà depuis 50 minutes, Jean, donc à mon avis, on a quand même couvert plusieurs éléments. Non, on n'a pas non plus parlé de la couverture régulière, en fait. J'aurais bien voulu en parler, avoir deux mots, parce que c'est contrairement à Cheminante qui a eu une couverture en IA, là c'est quand même un vrai artiste qui a, alors on peut l'aimer ou pas, il s'appelle Julian Paulsen, J.D. Paulsen, et je vous conseille d'aller voir son Instagram, ou j'en sais rien, son site. Il fait énormément il a bossé pour énormément de boîtes, dont Disney, Pixar, DreamWorks, parce que c'est pas juste un illustrateur, c'est aussi un digital illustrator de New York, donc il y a pas mal de crédits sur des films et des licences qu'on connaît, donc Stranger Things, The Walking Dead, Breaking Bad, le MCU, Félix le chat, trouver l'intrus dans tout ça. Ouais, apparemment. Et il a même fait donc des portraits d'acteurs, actrices, célébrités assez connus, chanteurs. Et il y a même, j'ai vu passer un vieux Han Solo dans le tas sur son site aussi. Et il avait fait la couverture de Crimson Climb, tu te rappelles, le roman sur Kira. Oui, qui était lui aussi un bon début et ça s'écrasait totalement là, après le serment. Et une bonne cover, par contre, l'artiste a fait une bonne cover. Mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, comparé à Cheminante, c'est quand même un peu mieux, quoi. On voit que c'est... Ben effectivement. Il y a de la création, en tout cas. On peut pas s'empêcher de le comparer, mais comment ça pourrait être pire que celui de Cheminante? Oui, c'est ça. mais c'est joli. Ouais, il reste classique et voilà, sans vraiment... tu vois, le visage de Dior, mais t'as l'impression que c'est peint et tout, je sais pas, il y a une espèce de style particulier, mais ça reste classique. Ouais. J'aurais préféré voir ce peuple-là des Ciliciens. Voilà. Pour la note, donc voilà, on avait mis 16,5 à Cheminante, si je dis pas de bêtises, je la regarde, ouais. Ben là, je le mettrais un poil moins, mais pas non plus une catastrophe à la Bad Batch. En Bad Batch, c'est quand même bien plus chiant que ça. Là, je lui ai mis un 14, voilà, 14 sur 20, en me disant pourquoi, au lieu de faire des préquels à The Acolyte, et sachant que la série a été annulée, pourquoi pas faire des suites à la série The Acolyte? Mais oui, mais quand est-ce qu'on va voir l'arrivée de... Voilà. Dark Plagueis? Mais oui, c'est ça, en fait. Mais... écoute, comme tout projet auquel Filoni est rattaché même de loin, où il se garde un potentiel de développement, donc ils interdisent que ce soit Mandalorian, ou etc. C'est ça, ou Ahsoka qui est de retour, puis tout ça, c'est pas compliqué. Puis de toute façon, avec, vous vous souvenez, voyons, Lamar Gill, qui était l'auteur de Bad Batch, on en apprenait un peu plus sur la mécanique. Puis c'est ça, dans le fond, c'est que Lucasfilm, je dis pas pour tous les romans, là. Par exemple, c'est sûr que Timothy Zahn va arriver avec sa propre idée.
Mais dans beaucoup de cas, comme c'était le cas pour Bad Batch, c'est Lucasfilm qui commande un livre, qui dit à l'auteur on aimerait que tu écrives un livre Star Wars, oui, OK, et voici le sujet. Fait que dans ce temps-là, il faut avouer que ça. Il y a un petit peu moins d'originalité quand c'est un auteur qui arrive avec ses idées, puis tout ça. Mais bon. Ouais, moi, je comprends toujours pas qu'ils aient pas comblé ce trou, parce qu'en fait, c'est le seul qui manque, quoi. On n'a pas la jonction entre, finalement, l'ascension au pouvoir de Palpatine et ce qui s'est passé avant, quoi. Moi, comme je te dis, à mon avis, ils se gardent un potentiel pour refaire une autre saison. Mais bon. Ou une autre série. Où ils attendent que Lucino soit disponible pour refaire un roman Plagueis. C'est ça, parce qu'en fait, le roman Plagueis c'est déjà parfait. Donc, ouais, ça serait bien qu'il le réactualise la version canon. Ouais, c'est ça. Donc, c'est drôle que c'est ça, tous les deux, vous avez référé à Cheminante et à Bad Batch, donc je vais faire la même chose. Moi, comme je vous dis, j'ai la même appréciation que Cheminante, je vais lui donner la même note, et c'est un petit peu mieux que Bad Batch, donc un point de plus. Ça lui donne un 12 sur 20. Fait que pas un écrasement total, un échec total. Pas non plus un chef-d'œuvre qu'il faut lire ça et que ça va sublimer votre expérience de The Acolyte. Là. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Et des fois, les préquels viennent quand même bonifier beaucoup, là, apportent une plus-value à, je sais pas, Catalyseur pour Rogue One ou etc. Là. Clock of Deception pour l'épisode 1, par exemple. Par exemple, ici, je trouve pas que c'est le cas non plus, ni pour la série, ni pour les personnages. Je peux pas dire que leur mort va être spécialement plus tragique parce que j'ai lu le roman. C'est bon. Moi, tu vois, un petit peu quand même. Un petit peu. Ouais. Un petit peu. Parce que là, je me repassais le passage où est-ce que Kimir les massacre. Et je suis putain, ça me fait encore plus mal parce que je les apprécie. C'est encore plus décevant sur la facilité ou avec laquelle ça se produit dans la série. Mais on le verra, il y a un petit lien. Enfin, le fait que ça soit Jackie, que ce soit la dernière à tuer. Et... il y a des micro-liens en fait que elle est quand même balèze en combat et tout. Ça, j'ai bien aimé, tu vois, petit clin d'œil. Bon, fait que messieurs, on a déjà dépassé largement notre temps. On va partir en spoilers. Donc, Jean, comme je disais, c'est ça, on est déjà en retard sur l'horaire. Je suis désolé. Tu peux résumer le roman en moins de 10 heures, vu que l'audio book dure 10 heures. Si tu veux, on peut dire, écoutez, voilà, ils arrivent sur la planète, il y a des jeux à la Hunger Game, ils perdent, il y a un problème, et au final, c'est pas résolu, et ils repartent à cause. Voilà, c'est résumé comme ça. Okay. Tout résumé. Non, sinon, vas-y, on va quand même développer un petit peu, parce qu'on va parler des personnages secondaires, justement. Alors, tu l'as dit, c'est 2 ans avant les événements de The Acolyte, c'est ça? Ouais, l'année précise, c'était pas en fait, la durée précise entre ça et la série n'était pas clarifiée, mettons, par l'autrice. Okay. Bon, c'est quelques années avant, on va dire. On introduit direct par Jackie Lon, donc la padawan de Maître Sol, en plein Jedi Training là, au temple de Coruscant. De suite après, à Yord Thunder, évidemment. Et on l'a dit, Jackie n'aime vraiment pas Yord. Yord n'aime pas non plus Jackie. Jackie le trouve vraiment toujours très condescendant, comme tu disais, un petit peu à la Anakin, très donneur de leçons, un peu casse-couille quand même. Maître Sol va annoncer à Jackie qu'ils sont envoyés en mission diplomatique. Jackie, elle est ravie parce qu'on l'a pas dit, mais c'est sa première mission hors de Coruscant. Hormis la récupération de cristal pour son lightsaber. C'est la première fois qu'elle part vraiment en dehors du temple. Donc elle est contente. Malheureusement pour elle, elle va vite déchanter parce que Yord et son maître Elish vont aussi les accompagner. Mission à 2 mètres de Padawan donc. Elle va quand même exprimer sa frustration à Sol, mais voilà, Sol va quand même lui dire simplement que cette mission sera une opportunité pour elle de travailler sur sa sociabilité, parce que non seulement Yord n'est pas très sociable, mais Jackie aussi a des lacunes à ce niveau-là. Donc, voilà. La mission, donc, la quasi-intégralité du livre, va se dérouler sur la planète Siline. Donc c'est une planète indépendante affiliée à la République depuis des centaines d'années, mais pas vraiment membre encore de la République, et justement, les dirigeants considèrent rejoindre la République, mais restent inquiets en ce qui concerne leur culture, leurs valeurs, leur identité, qui pensent voir dénaturer s'ils se mettent à rejoindre la République pleinement. Il y a évidemment une question aussi de ressources. La planète Siline renferme pas mal de ressources. La République est intéressée par quelques-unes de leurs ressources, notamment une espèce de roche qui entre la composition du carburant pour l'hyperespace. Donc on a ça. Quelque temps avant les événements du livre, on a eu aussi un maître Jedi, Bran, qui servait de délégué des Jedi sur Siline. Et apparemment, il a manqué de respect, ce maître Jedi, à un dirigeant silinise, ce qui a fait grandement ralentir les négociations concernant l'entrée de Siline dans la République. Donc l'ordre va envoyer les maîtres Jedi Sol et Elish et leur padawan
pour essayer de clarifier ce qui en fait est un malentendu, en quelque sorte. Et on le verra, voilà, le peuple Sélénise a des traditions très portées donc, sur la violence, et un des dirigeants de la planète, qui s'appelle Rap Harkorn, a challengé ce fameux maître Brand dans un duel rituel. Brand l'a refusé parce que, bah, évidemment, lui, c'est un Jedi et la violence n'est pas l'essence des Jedi, c'est pas la solution. Et Harkonnen, lui, a vu ça comme un manque de respect. Donc voilà, c'est là où ça posait problème entre la République et Siline. Donc ça, c'est intéressant, tu vois, c'est tout le background politique du bouquin qui sera abordé au début. Quand même complètement con, comme, je veux dire, des deux côtés. Là. Évidemment que les Jedi ne vont pas embarquer dans un jeu comme ça. Et l'autre, tu sais, c'est parce que le principe de la diplomatie, c'est quand même du compromis puis de la compréhension des deux côtés. Là, tu sais, ils s'attendaient vraiment à ce qu'un Jedi fasse. En tout cas, bref. Ouais, j'ai trouvé ça un peu stupide comme. Tu sais, mettons que le Jedi avait vraiment s'était opposé à genre l'exécution d'un prisonnier. Tu sais, je sais pas, là, quelque chose de. Oui. Effectivement. C'est tellement. C'est vrai que ça fait excuse un petit peu. Ouais, c'est ça. Pas très. Facilité scénaristique. Oui, c'est ça. Complètement. Bon, manque de bol, hein, nos 4 Jedi vont arriver sur la planète au moment où se déroule un événement marquant pour la planète. Donc tous les 7 à 10 ans, on organise les convocations du couronnement, Crowning Convocation en VO, qui consiste à faire passer des jeunes gens de 15 à 25 ans 3 épreuves. Donc la première, c'est un tournoi de duel à l'épée traditionnelle sélénise. Le second, c'est une épreuve de survie de plusieurs jours en milieu hostile. Et la dernière, c'est The Great Hunt, la grande chasse, où les participants doivent chasser l'Erikadi, qui est le prédateur le plus dangereux de Séline. Dans le temps, d'ailleurs, ces épreuves servaient à sélectionner les futurs leaders du peuple, de la planète, et ces épreuves étaient toutes mortelles. Voilà. Mais à ce temps-là, de la Haute République, les règles ont quelque peu évolué, en les rendant moins dangereuses. Donc les duels vont se voir arrêter au premier sang coulé ou quand les perdants vont se rendre, en fait. La survie va se dérouler dans une arène spécialement conçue où tous les biomes de Séline ont été recréés et contrôlés et tout est sous caméra surveillance. Quoi. Et durant la chasse, les créatures sont juste taguées, tu le disais Philippe ou Francis, je ne sais plus, taguées, juste plus mises à mort. Parce qu'à l'époque, on les butait et on extrayait le foie des créatures pour prouver qu'on avait bien buté la créature. Donc c'était bien trash. Là, on les tague juste. Donc, voilà. Et le grand gagnant recevra la Crystal Crown, qui donne le titre au livre, et fera partie des officiels du gouvernement. Voilà. Donc si la plupart des participants sont sélénises de la planète, il se peut que des off-worlders, des étrangers, y participent aussi. C'est rare, mais oui, la compète est ouverte à tous tant qu'ils ont le bon âge, en fait. Mais voilà, les habitants de Séline sont souvent plus avantagés, voilà, parce que c'est une espèce alien très particulière, on l'a dit, moitié organique, moitié minéral. Alors déjà, ils sont plus grands, ils ont un squelette de cristal, des yeux de cristal, une peau colorée avec des morceaux de cristal à l'intérieur, des cornes de cristal, des dents de cristal, ils sont vraiment tout en cristal. Ils sont très forts, ils sont très endurants, et voilà, ils sont plus forts que les humains, en gros, quoi. Et même le bâtiment, voilà, de Séline, là, sont tout plein de cristaux, c'est magnifique, les grottes sont toutes cristallines, c'est vraiment... Ça a l'air sympa. Ouais, c'est comme si nos palettes étaient faites avec de la peau. Ah oui, tu as vu comme ça. Continue, Jean. Continue. Moi, j'ai plus vu comme les morceaux de cristaux qui étaient vraiment dans leur peau. J'avais pas pensé à ça. Ouais. Les 4 Jedi vont rencontrer le dirigeant de Séline, donc ils appellent ça le conseil de guerre, le War Council. Donc c'est déjà la leaduse qui est Anea Artiste, qui est, alors ça s'appelle LOL Voice, mais c'est un peu la présidente, la leaduse de la planète. On a aussi, donc on l'a dit, Rap Harkorn, donc on avait cité plus haut. Ils vont rencontrer aussi une Twi'lek, Darren Abyssina, qui est l'ambassadrice de la République, avec qui les sélénistes vont devoir négocier pour cette fameuse entrée de la planète dans la République. Mais voilà, les négociations vont devoir attendre. La convocation a lieu. Donc la convocation, c'est le nom qu'ils ont donné à cette compétition. Voilà. Et quand Rap Harkorn va proposer à Jeki et à Yord s'ils veulent participer, Yord va direct accepter. Jeki va être un peu plus réluctant au départ, mais au final, va se sentir comme un peu forcé à participer aussi. Donc les deux vont y participer. On va leur expliquer les règles avant que la compète commence. Ils ont quelques jours avant que la compète commence. Jeki va bien sûr étudier un peu l'histoire de la planète Séline, les différentes épreuves, tout ça. Ah oui, un détail, tu le disais, Philippe. La force et les sabres laser interdits. Ils n'ont pas le droit d'utiliser ça. Voilà. Alors que les autres sont quand même 2 fois plus balèzes. C'est vrai. Effectivement.
Mais il y a Euh, il y a d'autres participants non. J'arrive oui, jamais à prononcer non, la. Silini, oui. Dont le Graff, là, celui de la famille Graff. oui, donc lui-même, on va les présenter là de suite, parce qu'avant, lors d'un banquet très Harry Potter, hein, avant le début des épreuves, espèce C'est de clair. banquet, on a Jake et Yord qui vont faire connaissance avec plusieurs des participants et donc des personnages qui seront récurrents dans le bouquin. On a déjà les 2 enfants de Enea, donc la fameuse présidente de la planète. On a l'aîné qui s'appelle Scythia, et on a Ross qui est la petite sœur / le petit frère. Voilà, c'est ce fameux personnage Ross qui est donc queer, donc qui change d'une journée à l'autre de genre. Tu le mentionnais, on a Lionin Graff, donc qui s'appelle Lio, qui a un surnom Lio, qui lui est humain. Tu disais il est Graff, mais il est né et élevé sur Céline. Lui, il veut participer à la convocation pour gagner le respect vraiment des Célinises, parce qu'il n'est qu'un humain qui n'est pas vraiment Célinise de sang. Tu vois, lui, c'est un Célinise comment tu peux ça, de terre, De cœur, d'adoption. voilà, d'adoption. C'est le droit du sol, non? Voilà, exactement. Voilà, Il n'est pas né sur place, mais il y a ce côté-là, là, ça fait évidemment les thèmes à la mode ces années-ci, là, droit du sol et compagnie aux États-Unis, on le sait. Là. C'est exactement et il y a un côté, tu sais, chez Jean, que tu es très proche de la culture japonaise, ben, il y a ça aussi. Hein. Au Japon, c'est pas parce que tu vas habiter là que tu deviens japonais. Ouais, ça n'arrivera pas, tu peux oublier le projet. Donc, il y a ce côté-là. Donc, lui se considère comme de ce peuple-là, alors que ses propres parents lui disent non, mais t'as pas compris, là, nous, c'est juste l'argent qui nous intéresse, et aujourd'hui, on est ici, demain, on sera peut-être ailleurs, etc. Exactement. Mais justement, en plus de gagner le respect du peuple célinise, il va aussi gagner le respect de ses parents, qui eux, n'ont pas l'air d'en avoir quelque chose à foutre de son aspiration à être complètement intégré à la culture. Il veut aussi gagner pour Ross, parce que oui, dès le départ, on apprend que Lio et Ross entretiennent un début de relation amoureuse. C'est très mignon, c'est très, très sympa. Les participants s'entraînent un petit moment, des liens vont se tisser entre eux évidemment, et c'est parti, la première épreuve commence. Donc première épreuve, duel au Silspar, donc qui est la fameuse épée traditionnelle. Le combat doit durer entre 10 minutes max. Si on n'a pas de vainqueur après 10 minutes, les juges vont décider qui c'est le mieux battu. Jeki est dans les premières poules, elle passe relativement facilement les premières poules, sans y aller trop fort non plus. Lio, lui, en 2 minutes, ça va être plié, lui, il est vraiment motivé. Ross va gagner, tout le monde va gagner, Yord va gagner, Scythia va gagner. En gros, les 5 personnages principaux vont gagner, passer le premier tour. Le second tour, ils vont tomber l'un contre l'autre. Hein. On a Scythia qui va combattre Jeki, Scythia qui va gagner contre Jeki. Mais alors, on nous explique qu'il faut être dans les 30% des gagnants pour accéder à la deuxième épreuve. Donc même si tu perds un combat, voilà, il faut gagner. Ça aurait été cool que le roman s'arrête là, quoi. C'est dommage. Ouais, il fallait que les 5 soient là pour la deuxième épreuve. Au final, tout est bien qui finit bien. Moi, ça m'a quand même rappelé, on avait ça aussi dans Dooku Jedi Lost. Donc, on avait des duels de Padawan devant les maîtres qui allaient choisir leurs élèves à ce moment-là. Et effectivement, tu avais ce concept-là que 2 amis vont finalement se retrouver à s'affronter un contre l'autre. Ouais. Notamment, là, on a 2 amis, Ross et Jeki vont bien matcher, quoi. Ils vont devenir bons amis, bonnes amies. Bonnes amies, parce que pour moi, Ross a été une tout le long, quoi. Pour moi, c'est la petite sœur de Scythia, mais bon, bref. Et donc, quoi. Et voilà, donc ils vont tous se qualifier pour la deuxième épreuve. L'épreuve de survie, donc ils ont quand même quelques jours de récup. Ils vont profiter pour encore plus se renforcer les liens entre eux, tout ça. Ils vont faire un petit pique-nique dans une caverne locale, machin. Et voilà, le jour du début de la deuxième épreuve arrive. Donc c'est 7 jours à survivre dans la fameuse Survival Arena. On fournit aux participants un sac de survie et une torche là, pour déclarer forfait. Comme ça, si tu lances ta torche, si tu as un problème, hop, t'es disqualifié, mais bon, tu peux être secouru. On va commencer par suivre Jeki, seul, qui va chercher la nourriture, évidemment. Elle va vite retrouver Lio et Ross, et qui sont vraiment un couple. Là, on se rend compte parce que Jeki les retrouve, ils se tiennent vraiment la main, ils se baladent tranquilles dans la forêt. Donc, c'est tout mignon. Yord, lui, va retrouver Scythia, et voilà. Là, on a une relation intéressante qui va se développer entre les deux, parce que Scythia, c'est l'opposé de Yord, quoi. Elle est ultra open, et elle fait du rentre-dedans, comme tu disais, Francis. Tu mets une Brésilienne avec un Chilien. Donc, c'est ça. C'est exactement ça. Parce qu'il y a cette fameuse scène où ils vont aller se baigner ensemble dans un lac, très mignon comme passage, où Scythia, elle dit vas-y, allez, on y va. Et puis, clin d'œil. Voilà.
Donc les deux groupes vont quand même se retrouver, donc les 5 vont encore se retrouver. Pas mal de discussions de personnages, encore une fois, qui va développer un petit peu, par exemple, le fait que Sithia aimerait que Lio se marie avec Ross, comme ça permettrait à lui d'accéder au pouvoir décisionnel de la planète. T'as quand même pas mal de dialogues intéressants. Mais voilà, Lio il veut pas juste se marier et accéder au pouvoir comme ça, lui il veut gagner la compète à tout prix. Ils vont se retrouver en haut ils appellent ça un basilic pilar, un énorme pilier, là, j'ai pas trop réussi à me représenter ça. Ils grimpent le pilier, ils se mettent en haut et puis ils sont à l'abri d'un peu tous les dangers du sol, j'imagine, un truc comme ça. Ils peuvent se reposer tranquillement dans leur zone de survie. Je ne sais pas si vous avez compris l'intérêt. Si, c'est ça, c'est le concept de l'arbre, quoi. Tu es en hauteur et du coup. Ah oui, d'accord, c'est juste un arbre. Okay. Comme il y a plein de forêts et qu'ils passent déjà des nuits dans des arbres, je ne comprenais pas vraiment l'intérêt. Moi, j'en ai compris, c'est une sorte d'arbre. Ouais, c'est une sorte d'arbre. Je l'ai compris comme ça aussi. D'accord, ok. Donc ils vont rester là un petit moment, ils vont se balader, chercher la nourriture toujours. Ils vont rencontrer d'autres Silenies, où ils vont petite baston entre eux. Oui, c'est pour prendre le contrôle d'un des piliers justement. Les 3 autres Silenies seront là où ils avaient fait le camp la nuit d'avant. Petite baston, notre groupe de héros va gagner. Ils font même disqualifier les 3 autres rivaux. Quoi. On a quoi? Oui, entre-temps, il y a Yord. Il y a plein de petites péripéties sans vraiment d'importance. En fait. Il y a Yord, à un moment, qui tombe dans un trou, qui les rend tout sale. Et là, tu as Sithia qui lui demande avec humour s'il veut pas retourner dans le lac avec elle. Donc ça, c'était très drôle. Et voilà. Ah oui, notre truc, c'est qu'il y a des cams droïdes un peu partout pour filmer à la Hunger Game complètement l'épreuve. Et c'est à ce moment-là où, quand nos héros vont devoir se faire attaquer par d'autres participants, Jackie va utiliser la force pour empêcher à une flèche d'atteindre Ross. Donc là, branle-bas de combat, Jackie doit passer devant le War Council pour voir si elle doit disqualifier ou pas, puisqu'elle utilise la force. Sithia va soutenir Jackie, qui n'a fait que sauver la vie de sa sœur. On remarque à cette occasion que Sithia a une relation conflictuelle avec sa mère aussi, donc la dirigeante. Et au final, voilà, Jackie va rester en lice. C'est Ross qui va se faire disqualifier. En gros, c'est lui qui va prendre la place du disqualifié, de Jackie. C'est là que je me suis ignolé un petit peu, donc je ne sais plus trop. Dans le fond, il assume la responsabilité de la situation. D'accord, donc c'est lui qui gère que les Jackie restent. On va dire que le règlement n'est pas clair quand même. Non, c'est pas très clair, effectivement. Ils n'ont pas trop de Jedi. D'un point de vue juridique, c'est pas ouf, quoi. Et donc, on arrive dans la 3e épreuve. Donc, un peu avant, Lio va parler à ses parents. Et donc, c'est là qu'on va un peu les découvrir. Et comme tu le disais, Francis, ils ont l'air d'être ultra, ultra stricts et vraiment chiants, en fait. Ils critiquent déjà son rapprochement avec Ross. Mais pas que. Voilà, on le rappelle, Lio est vraiment un sentiment de mal-être. Hein. Lui, être un humain sur Céline, c'est vraiment un problème. Pour ses parents, comme ce sont des Graphes, on rappelle les Graphes, c'est une dynastie très ancienne qui ont bâti leur fortune sur le développement des routes hyperspatiales. Bref, pour ses parents, Céline, c'est que du boulot, hein, tu le disais, Francis. Ils exploitent les ressources de la planète, mais eux, ils aimeraient bien retourner sur Coruscant, en fait, et surtout dans la bourgeoisie coruscantienne. Monter l'échelle sociale. Voilà. Il parle même cette fois en bien du fait que Lio s'est lié d'amitié avec les Jedi, parce que tu vois, sur Coruscant, même si tu les aimes pas, les Jedi, c'est bien d'être vu en leur compagnie. C'est bon sur ton portfolio. C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a une phrase que la mère de Lio prononce, c'est très hallucinant, quand lui prône que Céline est sa maison, sa home, et elle lui répond que home is where you make your fortune. C'est la maison, c'est là où tu deviens riche, quoi. Donc c'est une différence. On comprend. Voilà. C'est très explicite comme devise. Après, c'est la caractérisation des Graphes, quand même. Si vous vous rappelez de la Haute République, ils sont un peu comme ça, quand même. Ah oui, complètement. Ouais. Business is business, quoi. Ouais, les Graphes, je trouve, ça varie d'un personnage à l'autre. Oui, c'est vrai. T'as plus de nuances, Ouais, c'est ça, un peu plus que les San Tekka, je trouve. Puis, ça va évoluer parce que les Graphes, pour rappel, c'est apparu dans des œuvres plus jeunesse, les comics et les petits romans, là, entre autres les Bibliothèques vertes de Cavan Scott. Donc, c'est demeuré explorateur, mais tu sais, à ce moment-là, ils sont devenus... ils n'ont plus du tout d'argent, etc. Mais, fait que c'est ça. Fait que les Graphes, c'est intéressant parce que ça traverse les différentes aires qu'on a dans le canon. Mais oui, t'as raison, dans la Haute République, c'était des agents d'influence et des... c'est ça. La haute société, etc. C'était les concurrents des San Tekka. Dans la phase 1 la phase 1 et 3 surtout, parce que la phase 2, si je me rappelle bien, dans les 2 romans adultes, c'était un des protagonistes et qui était détestable au début, mais qui se retrouvait
devenir être un héros. Exactement, Enfin. ouais. Tout à fait. Ouais. Allez, troisième épreuve, c'est la grande chasse. Donc 27 participants. Le but est donc de taguer le plus d'éricadis possible avant le coucher du soleil, dans une arena fermée, là aussi contrôlée. Ils ont de l'équipement, encore une fois, des armes et tout ça. Jackie et Lio vont faire équipe. Yord et Sithia, évidemment, vont faire équipe. Ils vont commencer à taguer quelques créatures, voilà. Ça leur donne quand même beaucoup de fil à retordre. On rappelle, c'est l'apex prédateur de la planète. Donc parfois, il faut éviter les attaques mortelles des monstres. Parfois, il faut leur grimper sur le dos. Bref, c'est assez chaud. Et au beau milieu de l'épreuve, des autres créatures, des Lilac, vont se pointer, qui sont des créatures endémiques à Rylot, surtout, pas du tout de Céline. Hein. Donc ce sont des sortes de grosses araignées énormes avec des tentacules, des pinces de crabe, très agressifs. J'ai pas trop compris qu'est-ce qu'ils foutent sur cette planète-là, si c'est une espèce endémique de Rylot. Ben, pour moi, ils ont été amenés par le groupe de... J'ai pas souvenir que c'est expliqué d'aucune façon. Non, moi j'ai compris comme toi. Rylot, c'est endémique. Oui, voilà, parce que c'est une race qu'on a vue dans le fameux... c'est quoi le Lord of the Sith? C'est quoi le roman sur Rylot, là, avec Vador? Ouais, Lord of the Sith, là. Ouais. Lord of the Sith, c'est ça? Ouais. C'est ça, de F. Kemp, là, qui était pas mal. Et très bon roman. Ouais, et c'est là qu'on voyait ces créatures-là. Ouais, moi, je pense que c'est les mercenaires qu'on verra plus tard qui les ont ramenés, quoi. Ou Lio, peut-être. Je me suis dit ça aussi, ouais. Ouais, sûrement. C'est vrai que c'est pas explicitement dit. Donc, grosse baston entre nos 4 héros et les Lilac. Donc évidemment, sabotage, quelqu'un pense que c'est du sabotage, quelqu'un les a amenés ici, et donc j'ai marqué, et c'est le cas, mais c'est moi qui assume ça, c'est le cas, c'est un groupe de mercenaires qui vont arriver et eux aussi foutre le bazar, ils vont carrément chasser les éricadis pour récupérer leurs écailles, carrément des braconniers en quelque sorte. Les mercenaires ils sont dirigés par une mystérieuse femme du nom d'Oricent, et vont capturer dans le chaos général Jackie et Lio, ils vont les garder prisonniers dans une caverne connue de Céline du nom de Earth of Céline, donc le cœur de Céline, qui est une espèce de grotte sacrée pour les Sélénises que Lio avait toujours voulu visiter, mais en tant que Sélénise reconnu, tu vois, lui voulait gagner la compète pour ensuite aller voir cette grotte, et au final il est deg parce que on l'a amené dans cette grotte-là avant qu'il soit vraiment sacré, quoi. C'est une espèce de géante, c'est comme ça qu'il a décrit. Ouais, c'est comme ça je l'ai vu aussi. Ouais. Voilà. Entre-temps, on a Sithia et Yord qui se battaient contre les mercenaires et les Lilac. Ils ont appelé des renforts et donc Maître Sol et Maître Elish arrivent à la rescousse. Les guerriers Sélénises aussi arrivent à la rescousse. Évidemment, Yord est dégoûté d'avoir perdu Jackie et veut la retrouver. Donc on voit quand même une évolution de Jackie et de Yord qui s'apprécie de plus en plus au fur et à mesure des épreuves. Et là, Yord s'inquiète vraiment pour Jackie à la fin. Évidemment, Ross est inquiet pour Lio. Les mercenaires pensent réclamer une rançon contre les otages. Mais voilà, Jackie va vite se rendre compte que quelque chose cloche, que Lio a l'air de connaître Oricent, la leader des mercenaires. Et c'est là qu'on a un petit twist gentil. Lio est en fait celui qui a fait appel aux mercenaires pour saboter la dernière épreuve. Il pensait que ça allait mettre les Jedi hors jeu, parce que les plus grands rivaux pour Lio, c'était pas les Sélénises, mais c'était Jackie et Yord, les Jedi. Il avoue même que c'est lui qui a tiré la flèche sur Ross plutôt, pour forcer Jackie à utiliser la force et se faire disqualifier. Donc Jackie est un peu sur le cul, elle va quand même réussir à s'échapper du cœur de Céline, à travers les cavités de la grotte. Elle sera poursuivie par les méchants, même touchée à l'épaule par un blaster. Elle échappe à la mort de peu. Entre-temps, on a Yord et Ross qui arrivent à deviner, alors un peu comme par magie, là, on peut le dire, où les retrouver. Voilà, leurs amis se trouvent dans le cœur de Céline. C'est Ross qui devine ça, je ne sais plus trop comment. J'avoue que c'est la fin du roman et je commence à m'ennuyer un peu. C'est temps de jet lag. Ça doit être ça. Ouais, en tout cas, il dit ils doivent être là-bas, donc ils vont là-bas, ils les retrouvent, donc ils vont réussir à sauver Jackie. Lio, lui, va être fait prisonnier, il va avouer ses crimes. Il va se faire prisonnier par les autorités sélénises. Il va vouloir se faire juger. Alors vient un rite traditionnel de Céline, un combat à mort avec la gagnante de la convocation, qui n'est autre que Sithia. Donc c'est Sithia qui a gagné la compète. Le mec est prêt à tout quand même pour s'intégrer. Ouais, il est vraiment à fond, c'est vrai, complètement. L'intégration ou la mort. Oui, voilà. Alors, on lui dit, mais non, mais t'es con, parce qu'il y a peu de chances que tu réchappes à un duel contre Sithia, parce que sur on l'a montré, elle a gagné tous ses combats au premier tour, c'est une Sélénise, voilà, elle est balèze, quoi. Et Ross, quand il entend ça, il est dégoûté, donc il va s'infiltrer dans les prisons et il va faire évader Lio. Et les deux vont s'échapper et rester introuvables à la fin du roman, ils sont échappés, et puis on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Ouais, j'ai trouvé que ça finissait un petit peu. Oui. Ok. Bon. Sinon, est-ce que vous avez des choses à ajouter sur qu'on ne pouvait pas traiter en partie spoilers? Attends, j'ai pas conclu. Il reste 2 phrases sur les Jedi quand même, qui eux aussi vont rentrer. Oui. Alors les négociations
Voilà, c'est juste pour dire que les négociations concernant Céline et la République vont devoir être reportées au tome 2. Yord, qui a coupé ses cheveux pour l'occasion, est prêt à passer ses tests pour devenir chevalier Jedi. Ça, il en parle souvent tout le long du bouquin. Et la toute fin montre le chemin que Jeki et Yord ont fait tout le long du livre, c'est-à-dire une relation bien plus amicale qu'au début. Et Yord va aider Jeki à piloter un Jedi Vector, et ça c'était pareil, un truc qu'ils avaient parlé au tout début du bouquin, comme quoi Jeki n'avait jamais piloté de Vector, et Yord va se proposer de l'aider à la fin, donc tout est bien qui finit bien. Voilà, Francis, je te laisse. Ouais, ben c'est exactement ça à quoi je faisais référence en partie non spoilers tout à l'heure, c'est que ça se termine en bonne amitié. Et là, dans la série, après, c'est pas tout à fait ça l'ambiance. Donc, est-ce que, je sais pas, là, est-ce que dans leur leçon de pilotage, Yord va faire un commentaire qu'elle va pas apprécier? Je sais pas. Mais bon. C'est ça. Que c'est dans les deux cas, et pour les personnages nouveaux qu'on connaissait pas, là, et pour ces deux Jedi-là, j'ai trouvé c'est comme il manque quelque chose à la fin. Tu nous diras, si tu re-regardes le début de The Acolyte, mais est-ce qu'au début de la série, ils sont pas, ils s'envoient des petits vents entre eux, mais amicaux? Je sais plus si c'est plus ça. T'as l'impression qu'ils se font des... c'est elle qui le cherche surtout, en fait. Elle joue, elle le titille, parce que comme il est un peu pète sec, voilà. C'est ça. Elle le titille tout le temps, en fait. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est pas la relation amicale de la fin que c'est lui carrément qui lui offre sur un plateau quelque chose qu'on a appris plus tôt dans le roman, qu'elle rêvait de ça, de piloter des vecteurs, tu sais, tout ça, puis elle était très jalouse ou envieuse que Yord, lui, ait déjà piloté des vecteurs. Ça se termine comme ça, c'est ultra positif. Donc, pour moi, je revoyais la scène de The Acolyte de leur rencontre, on va dire, là, du début. Ça correspondait pas, mais bon. Écoute, c'est peut-être pas plus grave que ça. Sinon, moi, j'ai beau réfléchir, j'ai pas de moment clé que je voulais pas aborder en spoilers. Il n'y a rien de, il n'y a pas de grosses révélations qu'on voulait pas vous vendre de punch. La révélation de Lio, c'était pas un peu... Non. Bon, le retournement de situation, j'ai trouvé, un peu comme beaucoup d'autres éléments de ce roman-là, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté jeunesse dans tout ça, prévisible ou bref. C'est ça, tu as un personnage que tout le long, tu te dis, OK, ça va être cette personne-là qui va être la source des complots. Ou que. Puis pas juste un, mais bref, la personne que tout le roman est fait pour que tu te doutes pas d'elle. Ben là, finalement, ça va être cette personne-là qui est à la base du complot. En tout cas. Tu vois, Lio, c'était... excuse-moi, vas-y. Non, vas-y, Jean. Juste pour finir sur ça, Lio, moi, au départ, je pensais que ça allait être lui l'antagoniste, parce que dès le départ, il est présenté comme quelqu'un d'assez antipathique, surtout vis-à-vis des Jedi. Et le gars, on te dit, il veut gagner à tout prix, machin. Donc tu dis, lui, il va nous mettre des bâtons dans les roues à nos héros. Mais plus on avançait, et plus ça allait, en fait. Tu vois qu'il a une relation avec une des deux sœurs. Et au final, il fait partie du 5 groupes de héros qu'on suit tout du long. Et moi, je t'avoue que le revoir passer Darkseid à la fin, ça m'a un poil surpris, vite fait. Hein. Je trouve ça un peu débile quand même comme retournement, mais ça m'a quand même un peu surpris, j'avoue. Vas-y, Philippe. Non, c'était pour dire que, en fait, moi, j'avais dans ma tête que les graphes, ils étaient comme ça, en fait, tu vois, c'était un peu opportuniste et tout, et j'avais, qui retournaient un peu leur veste facilement, en fait, et donc ça m'a pas... ça m'a pas surpris en fait quand j'ai vu qu'il y avait un graphe qui était introduit dans l'histoire. Je me suis dit, lui, il va nous faire de la et vu comment il est caractérisé en fait, c'est pour ça. Mais donc j'ai pas été surpris outre mesure. Ouais, mais le fait que c'est parents, c'est peut-être quand je disais tout à l'heure, ça dépend des personnages. Vous me corrigez si je me trompe. Il me semble que Xylan Graf faisait partie de ceux qui tournaient très bien au final. Ça commence. Mais pour autant, au départ, tu sais pas trop quoi. Enfin, au départ, il joue un peu sur tous les tableaux quand même. Au départ, il est très antipathique. C'est sur la fin qui. Mais d'ailleurs, peut-être ils sont du genre en fait quand les Jedi vont être limite Coruscant à se dire finalement Palpatine c'est pas mal, il faut être proche de Palpatine parce que c'est là où il y a l'argent quoi. Donc on a entendu leur devise là. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Camelot. Tu sais quand que. Il dit, mon père, lui, il parle de Léo Dagan, là, donc mon père aussi a une devise comme ça, c'est faut toujours suivre celui qui a le plus d'argent. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais. Mais c'est ça. Ça m'a pas choqué, bouleversé, etc. Je sais pas si le but de l'auteur était justement de nous surprendre et de nous briser le cœur. Parce que j'ai pas trouvé qu'on était attaché au personnage. Non, pas assez. Non, je suis d'accord. Pas assez. C'est ça manquait d'émotion. Et même quand
Ben, c'est qu'en Et- plus, même ses motivations sont pas celles d'un vrai méchant d'histoire, Non, d'un vrai non, ouais. antagoniste, ou que ce soit. Il y a quand même Ça, des Ah, bonnes parce que c'est intentions. gentil, en fait. C'est Ouais, ça, mais ça reste gentil enfant, en fait. ça, à la Ouais. limite, tu vois, des romans sans vraiment un réel antagoniste, bah, ça peut être intéressant aussi, quoi. Mais c'est pour ça que j'ai été Là, étonné c'est pas très bien il fait. s'enfuit à la fin, parce que je pensais vraiment juste qu'il allait se faire tirer les oreilles, pompon cucu par les parents, et puis voilà, fini, quoi. Puis en fait, non, il s'enfuit. Je trouve que en fait, c'est bizarre, quoi. Oui, Parce parce que ils vont le choper direct. Enfin, il peut pas s'échapper de la planète. Effectivement, qu'est-ce qu'il va faire? Je sais pas, il va rester dans l'aréna à vivre là. Je sais pas. Sinon, Ouais. comme concept d'avoir recréé, comme tu disais, les différents biomes de la planète dans une espèce d'aréna, il y avait un petit côté original. Là. C'est décrit que tout à coup, ils sont en pleine forêt, puis là, tout à coup, oups, c'est le désert, puis tu sais, c'est le. Oui, Bon. c'est vrai qu'il y a le désert, il y a C'est l'océan, Zootopie. la forêt. Il y a un peu Zootopie, c'est vrai, il y a un peu de ça. Ça se peut, j'ai pas vu. Peut-être que je vais devoir le voir. Il y a un deuxième qui sort là, Oui. prochainement. Ah, il est top. Ouais, il faut rattraper, Francis, il faut rattraper, c'est très bien Zootopie. Ouais, les trucs pour enfants, j'en ai manqué beaucoup. Mais Non, mais il n'y a pas grand c'est chose ça, à il y a un côté épreuve, pas épreuve, déception dans les épreuves. Ou, tu sais, moi, à la fin, que ça finisse en jeu de tag là, des animaux. Là, Oui, voilà, mais moi, c'est ça, c'est le là, manque de. c'était sérieux. Ouais. C'est- Puis même, Et surtout des animaux qui veulent te bouffer quand même, hein, parce que voilà, le fait de ne pas faire, enfin, de rendre ces épreuves non létales, hein, mais ça, c'est complètement naze. Les duels à l'épée, tu t'arrêtes au premier sang, mais enfin, comment ça se passe, quoi? Faut faire attention de ne pas trancher la main de l'autre. Enfin, c'est vraiment bizarre, quoi. Ouais, ben ça, les Jedi le font déjà, donc Ouais. c'est pas. Ouais, mais on ne nous explique pas que ils utilisent une espèce d'épée spéciale, traditionnelle, mais on ne t'explique pas que ce sont des épées choix émoussées ou pratiquées pour éviter de se tuer. Ou non, c'est vraiment des épées. Ouais, mais Pareil ça, pour les c'est de en survie. escrime ou des choses comme ça, mais je veux Ouais. dire, là, c'est ça, on les met en pleine. C'est aussi le fait que de ne pas être mortel entre eux, vraiment de ne pas tuer quelqu'un d'autre, c'est une chose, mais qu'il n'y ait jamais d'incident mortel, alors que la fin, à chaque, comme tu disais, mettons cycle, là, 7 ans ou 10 ans, à chaque fois, ils balancent toute une bande de jeunes en forêt. Que le but du jeu, c'est d'aller s'amuser avec des bestioles, des monstres qui essaient de les tuer. Ouais, c'est bizarre comme concept. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, concept, bah, elle a c'est mal les géré le rites concept. si je dis pas de bêtises, c'est les rites initiatiques spartiates, quoi, dans la Grèce antique, hein, donc c'est un peu Ouais, ça aussi, mais hein. ça Donc aussi, ça, c'est toujours l'inspiration de base. Dès qu'un auteur, que ce soit en science-fiction ou autre, veut faire on va faire une société guerrière. Bon, tout de suite, les Spartiates. Mais jamais on retient que les Spartiates, dans leur tradition, c'était tous des danseurs, bien sûr. professionnels. On retient juste le film 300, là, mais c'est pas le reste. Qui n'a un peu rien à voir. Toutes les notions déjà, c'était con à la base comme concept. Là, que c'est une compétition entre la jeunesse future dirigeante, mais ils s'entretuent. Oui, c'est vrai. Parce que le gagnant. Bien buté, Oui, toute, c'est ça. toute la relève gouvernementale, et, C'est etc. ça. Ouais. Ça fait pas de sens, ouais, effectivement. En tout cas, bref, c'était. Mais c'est des thèmes, je veux dire, c'est acceptable dans la mesure que c'est des thèmes très souvent vus dans des œuvres, entre autres, pour adolescents, là, c'est ça. Les Hunger Games, mais il y en a eu toute une flopée. Là, donc, Il y a des morts dans Hunger Games. Hein. Ouais, les labyrinthes aussi, c'est quoi Divergente et tout, là. On s'était tapé tous ces films à un moment, à faire un binge-watching de tout ça. Il y en avait pas mal, genre le labyrinthe, c'est pas mal. C'est toujours la même histoire. Hein, ouais. Ah, le labyrinthe, il y a quelque chose de. Ouais, ça va sur autre chose. C'était relativement intéressant pour ce que c'est. Hein. C'est du Hunger Games. Bref, on a déjà dépassé beaucoup, monsieur. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous vouliez aborder en spoilers? Ben, la relation. Je sais que, Jean, des fois, tu veux insister sur des recanonisations de trucs légendes ou des trucs comme ça. Non, là, il n'y a pas eu grand-chose. Franchement, je n'ai pas noté grand-chose sur ça. Nouvelle planète, juste Cynthia, on l'adore, personnage fan favorite. On veut du Cynthia Yord, on veut de la fanfiction sur Cynthia Yord. Voilà, c'est tout. Les voir pêcher des coquillages dans le lac, là, c'était super mignon. Ouais, ben la maître de Yord aussi, j'ai trouvé intéressante. Là, parce qu'elle n'était pas dans la série Acolyte. Là. Oui, c'est vrai, on la voit pas assez d'ailleurs. Ben, Sol, oui, on pourrait parler de Sol aussi, gros connard Sol, attends. Moi, j'ai bien aimé. Donc, ah oui? Est-ce que ça en dit sur moi? Est-ce que vous allez dire, ben oui, c'est ça, t'es un connard, donc t'as aimé le connard? Non, jamais. Mais je l'ai bien aimé dans la série, puis je l'ai bien aimé ici, dans le sens que c'est le même, qui laisse une liberté et une marge d'exploration. Là, je parle pas juste exploration à ses padawans. On va voir comment ça va virer avec Osha. Ah mais non, voilà, c'est ça. Le truc, c'est que tout le long du bouquin, j'ai trouvé très triste et pas assez présent comme maître de Jackie.
Mais il faut savoir qu'il a perdu au chat avant Jackie. Et on nous le rappelle, ça, il y a une petite phrase à la fin qui nous dit, voilà, il a déjà perdu son padawan. Ouais. Et ça m'a fait plaisir. Je me dis, oui, c'est ça, en fait, qui justifie le fait qu'il est tout tristoun. C'est qu'il il a déjà les traumas vis-à-vis de son premier padawan, un peu comme rappelle-moi le personnage, le maître de Wreath, qui quitte l'ordre du Jedi. Lequel? Il y a 3 maîtres. Non, le dernier, Comac, voilà. Comac qui a eu son trauma, Vitus, qui a eu des traumas vis-à-vis de la perte de ses padawans. Mais là, c'est un peu pareil. Et ça m'a justifié un petit peu son comportement un petit peu distancié vis-à-vis de Jackie. Et pour corriger le tir, parce que c'est un grand maître Jedi, il décide de faire pareil avec Jackie, du coup. C'est peut-être l'acteur que j'aime trop, je sais pas, là, mais c'est ça. Moi seul, c'est un personnage que j'ai bien aimé. Il a son temps de présence à l'écran, on va dire. Ah oui, ici est raisonnable. Le roman porte pas sur lui, là, mais il aurait pu être complètement absent. Parce qu'on a souvent eu ça aussi, des histoires de jeunes padawans, puis qu'ils se retrouvent séparés de leur maître dès le départ. Là, mais bon. Là, c'était facilité aussi, là, le fait qu'ils se retrouvent séparés, mais bon. Fait que c'est ça. En gros, pas de surprise majeure, pas de. Un roman un petit peu bof, là, un roman. Un filler de série, quoi. Ouais, exact. Sans intérêt, sans enjeu, comme tu disais, Philippe. Quoi. Ben, écoutez, c'est sur ces critiques moyennes, parce que 12, c'est souvent la note moyenne, donc 60%. Ben, c'est ça, moyenne. La note de passage, plutôt, c'est sur ces critiques de passage. Qu'on va conclure cette édition de Star Wars en direct de littérature. Comme toujours, on vous invite les pouces, les commentaires. On aimerait ça savoir ce que vous avez pensé de cette lecture-là. Aussi des personnages, parce qu'on a vu, on partait pas avec les mêmes attentes au début, et même a priori sur les personnages. Donc, dites-nous ce que vous en avez pensé, parce que autant les critiques sur Acolyte étaient nombreuses, autant c'était pas toujours les mêmes. Puis on en a un bon exemple ici. Notre appréciation de ces deux personnages-là n'était pas la même. Fait que venez en discuter en commentaire. Aussi, tu l'as mentionné, Jean, au cours de la rencontre, mais sur les autres médias sociaux, Facebook, Instagram, Thread, X, Blue Sky, mais aussi sur notre Discord. Moi, je vous invite, surtout pour la littérature, je vous invite à venir discuter dans notre Discord. C'est toujours très intéressant, les discussions qu'on peut y avoir. Sinon, Jean, qu'est-ce qu'on a au programme qui s'en vient? Ben là, on sait que c'est ça, là, selon la date de sortie de l'épisode qu'on vient d'enregistrer, je crois que Vision va avoir fini de compléter la revue, on va dire, de Vision. Tous les épisodes Vision seront sortis, et en littérature, ce qui vous attend pour la prochaine fois, ça sera le prochain roman, The Last Order, le dernier ordre, sorti en France début décembre. Donc notre critique sortira un petit peu avant la sortie française. Ça, c'est très cool, de Kwame Bala. Très, très rapide. Voilà, donc on a hâte de vous dire nos avis sur ce petit roman, n'est-ce pas, Philippe? Ouais, ben bon, la out est variable. Et plus intéressant quand même, c'est Master of Evil d'Adam Christopher, qu'on a hâte de vous critiquer également, qui est un petit peu le pendant canon de Rise, du roman de Luceno qu'on parlait en WhatsApp peut-être. C'est du post-épisode 3, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Ah bah complètement, oui. Ouais, donc oui. c'est intéressant. Ben, sauf, il y a en tout cas, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres chapitres, là, mais le premier chapitre, c'est du flashback, on va dire. Le prologue, en tout cas, ouais. Le prologue, oui, exact. Donc, mais moi, écoutez, je ne veux pas spoiler tout de suite, mais je vous dis, si vous n'avez pas lu la série comics Vader, celle de 2017, là, c'était Le Seigneur Noir des Sith. Yes, de Charles Soule. De Charles Soule, qui, pour moi, c'est la meilleure série comics du canon. Oui. Je vous invite à la lire avant le roman, dans le sens c'est très, très, très connecté, en tout cas, au moins pour le début du roman. Donc, d'accord. Okay. Quand je dis très, très, c'est un peu comme la fin de l'éveil de la Lame Rouge. Là, ah oui, qui était très connecté aussi avec ce comics-là. Donc, voilà. Puis, on n'avait pas aussi le prochain comics, ça va être mi-décembre, je crois, Jean? Ouais, c'est un peu plus long, comics. Ouais. Ça va te souviens-tu, c'est quoi qui sort? Je reste pas que tu me poses pas la question. Les aventures, Francis. C'est un des aventures. Bon, non, les aventures sont janvier. Je dis ça pour rigoler. C'est congé. C'est notre truc. Je sais plus ce que c'est. J'ai un trou. Mais non, c'est pas la Haute République encore. C'est pas la Haute République. Je crois que c'est celui de Bad Batch. En fait, c'est qu'il en sort deux en raison. Bad Batch. L'héritage de Vador et Bad Batch Ghost Agent. Je sais pas si Bad Batch traduit
du côté de Panini. Donc, les deux sortent le 10 décembre. Fait qu'attendez-vous à 2 épisodes comics là, en décembre. C'est ça. Donc, voilà, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.